Il y a un matin, je me lève pour aller travailler, tu sais, puis c'est bizarre, j'ai comme mal au pied, puis il était enflé, puis j'ai de la misère à mettre mon soulier. Plus la journée elle avançait, plus que mon pied, il allait de moins en moins bien, tu sais. Mais tu sais, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je suis plus capable de mettre mon soulier, j'arrive, je rentrais même plus dans mon soulier tellement qu'il était enflé. Prends-tu beaucoup d'alcool? Je dis, ben, beaucoup, ça dépend c'est quoi pour toi, beaucoup, mais pas grand journée que je m'ouvre pas une bière ou deux. Puis, tu sais, au niveau de l'alimentation, fait que tu sais, je réalise que elle me le dit pas, là, que je suis en surpoids, là. Puis là, on dirait que j'avais besoin que quelqu'un me le dise pour me shaker, là, genre allume, le soir, là, tu sais. Fait juste me dire, là, tu sais, je suis capable d'en prendre, tu sais. Elle dit oui, 100%, ça va t'aider, puis tout ça. Je fais, pack, ça y est, c'est l'heure. Le médecin, j'ai dit, pas besoin de médicaments, genre, dans 6 semaines, vous allez même pas me reconnaître, là, tu sais. J'étais primé, là. Salut les boys! Yes. Ça, c'était le temps mon intro. Ah, yes, Salut les boys! Tu vois, je t'avais dit que les intros, c'est de la... Aujourd'hui, on reçoit Simon Brisebois. Bienvenue au podcast Solemn. Merci. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui pour discuter de ton parcours, discuter de tes différents projets sur lesquels tu travailles présentement. Ça fait 15 minutes qu'on en jase, là, mais là, on va tomber dans le vif du sujet puis le concret. On va lâcher ta compétition tranquille. Fait qu'en fait, là, juste pour te mettre dans le contexte, le podcast Solemn, c'est un podcast où on veut mettre l'emphase sur le parcours plus que sur la destination. Mais il y a certains éléments, tu sais, je veux qu'on fasse un backtrack pour voir d'où tu viens, pour t'être rendu où est-ce que tu es en ce moment. Mais je veux qu'on parle aussi du concept de coaching, de changement de vie. C'est un principe qu'on entend beaucoup. Il y a beaucoup de monde, on dirait, qui se lance là-dedans. Fait que comment faire le tri entre les bons et les moins bons? Puis, tu sais, qu'est-ce que tu offres dans ton programme qui change réellement des vies? Fait que ça, on va y toucher après. Mais si on peut commencer par le début, tu es entraîneur privé. Tu as une compagnie qui s'appelle SB Training qui fonctionne vraiment bien en ce moment. Tu es en train de te bâtir un projet immobilier avec un gym qui va être intégré. C'est quand même vraiment solide. Mais avant d'être là, évidemment, que tu viens de quelque part, tu es un ancien professeur d'éducation physique. Fait que ta grève, toi, est commencée, ça fait un bout. Yes, sir! Fait que si tu nous racontes un peu ton parcours, justement, d'où tu viens, pourquoi tu es passé de professeur d'éduc à entraîneur physique, puis en tout cas, il y avait un surplus de poids, je pense, qui était à quelque part là-dedans aussi. Là. C'est pas fin. Ça, c'est pas fin. Ça se dit-tu, ça? Ben oui, ça se dit. T'avais dit, toi, tes clients et tes clientes, t'es en surplus de poids, t'es pas en santé, faut que tu te prennes en main. Je le dis d'une façon plus subtile, mais oui, 100% que moi, je suis capable, puis je me sens zéro. Je le dis à tout le monde que oui, j'étais en surplus de poids. Mais c'est juste pour le marketing ou parce qu'on dirait qu'il faut que... Non, c'est vraiment vrai. Faut que tu aies eu une transformation pour moi, j'ai tout le temps été en shape. Boring! Non, mais c'était pas pour le marketing, effectivement. Si tu as vu la photo, il y a même du monde, des fois, qui regarde la photo. C'est un montage. Je suis comme, ouais. Fait que je suis comme, c'est vraiment hot que tu dises que c'est un montage. Fait que ça, c'est comme une tape dans le dos. La transformation à frappe pour vous. Ouais, exact. Fait que non, si on revient de loin, un petit peu plus derrière, tu sais, moi, dans le fond, j'ai... par le passé, toujours eu un petit peu la fibre entrepreneuriale. Là. Mes parents m'ont toujours dit que plus tard, j'allais faire ça. Puis j'étais comme, non, moi, plus tard, je vais être prof d'éduc. J'avais dit à dans le fond, ma prof en 6e année, je dis, t'es payé pour faire ça, là, ce que tu fais en ce moment avec nous? Là? Genre, dans le temps, c'était pas la même chose qu'en ce moment, l'éducation physique. Là. Maintenant, il y a vraiment plus de... C'est plus encadré, il y a vraiment un programme à suivre. Dans le temps, on jouait avec nos profs d'éduc, là, littéralement. Dans une bonne vieille game de ballon chasseur, là, je disais à la prof, je dis, t'es payé pour faire ça? Elle me dit, ouais, pourquoi? Je suis comme, OK, mais c'est ça que je vais faire plus tard, tu sais. Puis effectivement, j'ai revu ce prof-là par après, puis j'ai dit, Louise, maintenant, je suis prof d'éduc, grâce à toi, puis tout ça. Puis ouais, c'était drôle, mais pendant ce parcours-là, tu sais, j'ai dit ça en 6e année, mais à 12 ans, je tondais des gazons en courant sur la rue pour en faire le plus possible, pour ramasser de l'argent. J'allais faire du porte-à-porte pour avoir des contrats de gazon. J'arbitrais, je faisais plein de trucs. Puis mes parents m'avaient dit toi, tu essaies tout le temps de trouver une façon d'en faire, whatever. Mais tu sais, c'était pas je veux être riche, là. C'était plutôt je veux être débrouillard, puis être capable de m'acheter des trucs quand je veux, puis d'être libre de ça. Puis plus tard, en vieillissant, j'étais à l'université, comme tu m'as dit tantôt, professeur d'éducation physique. Mais à l'université, j'avais comme découvert un petit fast track. Ben finalement, ça a été un long track parce que ça m'a rajouté d'1 an, là, mon bac. Là, mais... Ça s'en vient, là, mais c'est ça. C'est que j'allais pas vraiment à mes cours, honnêtement. Ceux qui ont fait... C'est une bonne stratégie. Je l'ai faite, moi aussi, celle-là. Ceux qui étaient dans le bac avec moi, c'est ça. Au début, ils m'ont vu. Puis à un moment donné, j'ai plus disparu. Parce que, tu sais, j'habitais à Mascouche. Puis l'Université de Montréal, Mascouche, c'était quand même assez long. Fait que ce que je faisais, c'est que j'avais du monde qui prenait les notes de cours, du monde qui me donnait tout ce que je manquais, puis tout ça. Puis moi, pendant ce temps-là, j'allais faire de la suppléance. Parce que dans les écoles, il manquait de profs. Puis
Moi, j'avais fait le calcul que si je donnais un certain montant à quelqu'un pour qu'il prenne les notes de cours versus le 200$ que je faisais par jour en suppléance, j'avais fait le calcul que c'était plus rentable. Puis moi, d'être assis dans un cours, 2 heures, 2 heures et demie de temps, 3 heures, avec 300 personnes dans un auditorium à écouter le prof en avant, ça marchait pas. Ça marchait pas. Trop Puis, théorique. non, trop théorique, c'était vraiment pas. Les cours pratiques, j'y allais 100%. Les cours pratiques, j'étais là, puis ça, c'était vraiment... Ben, la vraiment le suppléance, fun. c'était des cours pratiques d'un sens Aussi, là. 100%. Puis ça m'a vraiment donné un gros edge quand j'ai commencé mes stages. En stage 1, le prof, il me dit « Hey, t'as vraiment de l'expérience? » Tout ça, j'ai comme « Ouais, je fais de la suppléance depuis... Ah, c'est ça, je vais pas à mes cours. Ouais, Yes, c'est yes. ça. Fait que ça m'avait donné un edge en côté pratique. Puis le côté théorique, c'est ça. Tu sais, comme le downside, c'est que ça m'a pris 5 ans parce que finalement, c'est un peu plus Détail. tough. C'est un petit détail. C'est un petit peu plus tough à distance de même. Mais de l'autre côté, tu sais, j'ai réalisé que oui, j'aimais ça l'enseignement. J'aimais ça, tu sais. Mais ça m'a permis de partir d'autres choses. Pendant mon bac aussi, j'ai parti... le spikeball, là, vous connaissez? Là, vous connaissez un peu le spikeball, c'est dans ce temps-là. Toi avec, tu vas pas te C'est faire croire que c'est toi, toi ça? qui as inventé ça Non, encore. non, parce que juste depuis longtemps, il me dit que c'est lui qui l'a C'est inventé. lui qui l'a inventé. Ah ouais. Non, N'importe non. quel bon jeu que tu as déjà joué, ça c'est vient de toi moi. qui là. l'as inventé. Le jeu du dictionnaire, connais-tu? Non, c'est lui. La boulette aussi, Ouais, tous ces ouais. jeux-là. Ouais, Tout l'affaire de meurtre, là. c'est lui. Juste le fait. Il l'a brandé Ouais, tout, hein, ouais, c'est tout. bon. Non, le spikeball, c'est pas moi qui l'ai inventé, puis j'ai jamais dit que je l'avais inventé. Ah, mais non, mais ça, c'est pas toi, c'est Jess. C'est Jess. Allez, suis, là. Mais vu que Jess il l'a inventé, moi par après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inventé, par exemple, la partie pédagogique des écoles. OK, Fait que OK. comment amener le spikeball dans les écoles, puis faire en sorte que des jeunes, parce que c'est un sport qui est quand même assez difficile, Ah ouais, c'est j'allais dire. comment ils peuvent jouer. Donc, c'est quoi la progression? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la compagnie directement. Ben, c'était toi qui m'avais répondu, justement. Puis, c'était de voir, hey, Jess, je pense que je serais capable de faire en sorte que les jeunes auraient une progression là-dedans, puis seraient capables de jouer dans le milieu scolaire. Puis derrière ça, c'est aussi d'avoir le droit d'en vendre. Puis de cette façon-là, ben, je rentrais dans les écoles à coût de 8 spikeball, Ah, 10 ouais. spikeball pour, au niveau vente. Puis moi, je vendais, dans le fond, un cahier pédagogique avec une formation là-dedans, tout inclus, qu'eux prenaient ça, puis c'était tout là-dessus. Puis là, ça a commencé comme ça. Bon, formation, puis des spikeballs. Puis ça, on Mais là, parle de... à ce moment-là, le spikeball, c'était juste aux States ou c'était. Ça commençait. Ça commençait. ici. Ça C'est-tu commençait. La balle jaune ou la balle verte? Balle jaune. Ça, c'est slam. Balle verte, là, le monde qui joue au Ah, spikeball. là. balle jaune, lui, balle verte, moi. Balle verte, c'est une autre affaire. Mais, tu sais, balle verte, c'est le slamo. C'est juste qu'eux ont décidé de garder ça comme un jeu. Tandis que spikeball, ils ont décidé de faire un sport. Ouais, de faire exact. des tournois, développer le reste. Mettons, La- il y a des tournois, mais ça devient-tu comme pas pro, mais ça. Il y a Comment un que ça circuit fonctionne? pro. Il y a un Ah, circuit ouais. pro. Ah ouais, il y a littéralement aux États-Unis, tu sais, puis dans le temps que je jouais vraiment beaucoup, puis que. Tu sais, il y a- Parce que t'as fait il y a- des tournois, right? Ouais, c'est aux Ouais. États-unis, on s'est ouais. classé, puis tout ça, puis tu sais, j'ai déjà fait fini 4e dans un tournoi aux États-Unis. Jure. Ouais, je te dis. Puis tu iras voir, ça s'appelait Spikeball Strong Flush. Si tu vas aller voir ça, c'était notre équipe. On est allé aux States un été, on a fait une affaire comme 18 tournois, là, puis il y a un circuit pro là-bas, les gars sont payés pour jouer au Spikeball. Ah ouais, là. c'est ça, c'est que, big. là, c'est ouais, big. ouais. Nous, on avait fait ça, man. On avait fait un tournoi. Ah oui, ici c'est vrai. Non, pour non, se je pense que tu qualifier niaisais, mais c'est avec vrai. Dan. Ouais, ouais. Ouais, puis. On a fait un tournoi ici pour se qualifier. Il y avait des mondiaux à Washington ou je sais pas quoi. Ouais. Fait que là, il y avait des qualifs avec un Ouais. tournoi. Puis moi, man, je suis fort à tabarnak. Ben oui, il là. l'a inventé, il est fort. Ouais, Ouais, c'est sûr, fort ouais, en c'est esti, là. Fait que là, moi puis Dan, mon chum Dan Ouais. Walcott, on décide qu'on s'en va là, man. On s'en va rincer tout le monde. On a fait le party à la veille. On était hangover, man. On arrive là un peu étourdi. Mais on se dit, de toute façon, man, on va crisser des reins à tout le monde. Je pense que ça a pris 2 games. On était sortis du tournoi, les Ben trois. ouais. Non, premiers, c'est man. fort, là. Ça c'est- avait pas puis- rapport. Là, on était bon avec nos chums, mais Ouais. là-bas. Non, c'est next level. Parce que nous, là. dans le cours, on joue frappe à tape-frappe. Ouais, là, ouais. fait que c'est- Ouais, Mais à frappe ça, il est fort. À ça, il est Frappe, fort. frappe, c'est un peu le milieu scolaire tu sais, Ah, que j'avais non, exact, amené ouais. ça, puis tout ça. Mais non, tu sais, puis c'est ça qui est drôle à ce sport-là, parce que c'est tellement nouveau, tu sais, en termes de tournoi, que je suis fort en tabarouette, je l'ai entendu plusieurs fois, tu sais. Puis moi, j'allais à la plage incognito un peu, tu sais. Puis, Ouais. tu sais, moi, je joue des 2 mains, tu sais, au spikeball, puis, tu sais, je sers des 2 mains avec toutes les feintes que tu as déjà pu voir, je les fais. Puis là, j'arrivais, puis là, tout le monde que je suis fort, puis là, ils jouaient à l'argent, ils jouaient à cash game, tout c'est ça, bon, sur la ça. plage. Ah, Puis là, j'étais ouais, comme, hein? regarde, je vais juste jouer un peu avec vous autres, tout ça, puis ils touchaient pas au ballon, tu sais. Ça, Puis c'était ton une autre game. sideline, là. Ouais. finalement. Non. Mais tu sais, là, on divague un peu, mais c'est juste pour dire que ce sport-là est tellement méconnu que puis c'est tellement une game de service. Tu sais, quand tu commences à Ah ouais. maîtriser le service au spikeball, le sport est littéralement brisé. Ouais, ben oui. Puis, tu sais, au States, c'était ça. Tu sais, à un moment donné, tu voyais la game, c'était au service, tu voyais, tu sais, que c'était complètement différent. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, moi, j'ai développé ça au niveau scolaire. Je ramène ça ici, Ah. je contacte la compagnie. Fait que là, on passe ça. Puis là, à un moment donné, c'est devenu plus gros que ça. J'ai décidé de
d'offrir directement aux commissions scolaires. Fait que j'allais voir, mettons, les conseillers pédagogiques. Puis là, je disais, hey, je suis prêt à offrir une formation, mais à 40 profs en même temps. Fait que là, on est allé plus Puis sur le large. side, Fait que 100 là, tout piastres, était je te bats. payé. Ouais, c'est ça. En plus, au midi, cash game. Pas mal. Au midi, cash game avec les profs. Hey, j'ai Fait que saigné, là, monsieur t'étais payé Robillard. pour le jeu que tu vendais, Exact. puis plus la formation. Exact, c'est ça. Puis moi, dans le fond, à place d'aller école par école, ben, j'allais vraiment à la commission scolaire direct, des affluents. Puis là, je disais, hey, tu peux me mettre 30 profs au primaire le matin, 30 profs au secondaire l'après-midi. Ils me payaient pour la journée de formation. Mais Nice. on s'entend-tu que c'est quand même ça qui manque en temps? là? Ouais. Tu sais, dans cette optique-là, là, je veux dire, il y a beaucoup de... Depuis qu'on est sorti de l'école secondaire, c'est encore le chouk ball Ah, sac. en deuxième étape. Ah là, tu sais, non, un bon, moment on va donné- pas là-dessus. Non, mais Ah, tu sais, pour de 100%, vrai, de non, non, vrai, 100%. on s'en parle. Tu sais, il y a comme un côté où est-ce que, tu Les sais... 4 mêmes sports tout le temps. Ouais, Tout puis le les temps. 4 mêmes sports que pas tu joueras pas après, mais il y a un peu de ça, tu sais, Ouais, où est-ce que dans n'importe quoi, il y a l'évolution, puis d'une époque à l'autre, il y a des choses qui entrent dans notre... tu sais, c'est le fun en temps, le spikeball, pour une Ouais. raison aussi, parce Ouais, que c'est c'est nouveau. nouveau, puis ça englobe des sports qui ont une plus grande tendance en ce moment. Ouais, puis c'est mini ballon, petite main. Tout le monde, je veux dire, c'est tough là, comme ouais. sport. Là. Puis tu sais, c'est vraiment comme quand tu commences à le maîtriser, tu te sens comme toi, tu te sens là. synchronisé, faut que tu Tu te sois sens comme le roi exact. du monde parce que Ouais. là, après ça, tu montes ça aux autres. C'est comme, c'est bien. Tu sais, puis le moment donné, tu sais, sûrement que la dernière fois que tu as joué, il y avait sûrement pas les nouvelles règles. Il y a des nouvelles règles qui ont sorti il y a 2 ans. Ça, justement, ton beau-frère, là. La Ouais. dernière fois que j'ai joué au Spike avec, là, il inventait des règles. Il à voulait tout bout de faire champ, croire là. qu'il y avait eu le dernier update, lui. Mais tu sais, c'est ça. pour le circuit comme pro, là, comme je te parlais, là, tout ce qui est l'élite, ils ont inventé la no-hit zone. Puis là, la no-hit zone, ça a vraiment changé la game parce qu'il n'y avait plus d'échange. Il n'y avait plus d'échange parce que si moi, je suis au-dessus du trampoline puis que, mettons, les passeurs sont rendus assez bons puis que ma passe est en plein centre, c'est quasiment sûr que je marquais ma balle. Mais même chose pour tout le monde qui jouait à ce Fait niveau-là. qu'il y a un cercle autour du Trampoline que tu Ah. peux pas... approcher. Tu peux pas approcher, dans le fond. Fait que tu l'attaque, dans le fond, doit être à l'extérieur de ce rond-là, qui appelle la no-hit Fait que zone. ça la donne un balle genre tombe de à 2 l'extérieur. secondes. La balle, non, elle peut aller Ok. où ce qu'elle veut, mais toi, quand t'attaques, dans le fond, il faut tout le temps que tu tombes à l'extérieur. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus. Ça a augmenté le nombre d'échanges. Ça a pris 1 an de temps. Le sport est encore brisé parce que là, le monde se sont habitués avec la no-hit zone. Ouais. Fait que là, ils ont inventé un nouveau spike ball qui sort cette année qui va être plus haut. Là, ils essayent ça pour essayer que la balle aille plus haute. Ouais. Puis ils Plus essaient tout de le temps de bounce, trouver. plus de- Ouais, ils essaient tout le temps de trouver une façon d'augmenter Mais les échanges. c'est tellement hot, ce côté-là, où Ouais. est-ce que, tu sais, il y a comme des sports comme ça qui évoluent tellement rapidement, puis que t'en as d'autres qui sont ultra conservateurs, mais tu sais, Ouais. d'apprendre, d'essayer à justement se renouveler, mais autant plus comme, tu sais, devenir un peu pas sur un pied d'égalité, mais tu sais, tantôt on niaisait avec tu l'as inventé ou quoi que ce soit, mais tu sais, quand tu te rappelles, quand tu t'allais jouer c'est un chum aux jeux vidéo, puis lui il avait le jeu à la maison, c'est clair qu'il était meilleur que toi, Ouais, tu sais. ouais. Mais quand il y a des nouveaux sports comme ça, moi, qu'est-ce qui me fait triper, c'est le côté, OK, tout ce monde-là, c'est tous des athlètes qui veulent apprendre, qui veulent évoluer dans ce sport-là, mais ils partent tous de plus partent ou moins tous, zéro, ouais, là, tu sais. exact. Fait que Ouais. c'est trippant de voir un nouveau sport En effet. fleurir de Prendre même. son enveloppe, Toi, tu son trouves ça envol. trippant, mais tu vois, il y a des profs que ça confrontait justement. Ça. Ouais. Parce que, Ouais. tu sais, eux autres, c'était comme tu l'as dit tantôt. Ben non, parce que moi, l'étape 1, c'est le volleyball. L'étape 2, si on a une piscine, c'est la piscine. Sinon, c'est le badminton. L'étape 3, c'est le chouk. Puis l'étape 4, ben on le temps conditionnement physique. Ouais. Et là, j'étais comme, hey, tu sais quoi, t'as le droit de changer ta planète. Ah là. ouais, Tu c'est sais, ça. fait que moi, j'arrivais avec ça parce que ça se vendait vraiment gros primaire. Là. Primaire, les profs étaient comme, OK, c'est vraiment cool parce que primaire, c'était un peu moins structuré. Mais les profs au secondaire, là, c'était comme, non, j'ai déjà mes quatre étapes sont rodées, puis je fais la même chose depuis 1962. Fait que là, je suis comme. Fait que ça fonctionnait avec les nouveaux profs qui avaient le goût du changement, qui avaient le goût de. Fait que ça a été ça pendant, mettons, mon année 4, mon année 5 du bac. Puis après ça, ben, graduellement, après, j'ai commencé à faire des formations plus loin. On est allé à Sept-Îles, on s'est promené, on est allé faire des trips de hey, on se book une semaine. Puis là, je disais, regarde, on s'en va à Sept-Îles. Fait que là, le conseiller, il me bookait dans plein d'écoles, il me bookait des formations. Fait que là, on partait, moi puis un autre de mes chums, Charlie, puis là, on partait sur la route, puis c'était fun. Et là, à un moment donné, il est arrivé que j'ai eu mon poste comme prof d'éduc. Ouais. Puis là, j'ai dit, OK, là, j'ai un choix à faire. Puis là, graduellement, Spikeball, on a réalisé que c'est plate, mais. Ça joue bien qu'à deux. Non, non. Non, c'est qu'ils ont décidé que, vu qu'ils étaient rendus big, ils ont comme utilisé le monde qui faisait la promo des Spikeball, mais là, ils étaient rendus Canadian Tire, Costco, et ils sont rendus partout. Fait que là, ils ont comme tout coupé dans leur marge. Nous, ils ne donnaient quasiment plus rien, le monde qui en vendait, puis tout ça. Fait qu'ils ont été comme. Ils ont juste slacké là-dessus. Puis là, on a dit, ben bon, parfait. Puis moi, de mon côté, j'ai commencé à avoir un peu moins de formation. J'avais mon poste. Fait que graduellement, j'ai juste comme arrêté de faire ça.
Mais je réalisais qu'il me manquait ça quand je suis devenu prof. T'sais. Il me manquait cette portion-là de jaser avec le monde, jaser avec aller chercher des nouveaux contrats, l'aspect vente. J'aimais vraiment ce game-là. Fait que pendant que j'avais mon poste, c'est ça, avec justement le beau-frère, on avait, c'est ça, une couple de petits trucs, là, des billets du Canadien, des ci, des ça. Tu sais, l'aspect vente, j'allais la chercher ailleurs. Tu sais, quand t'entends ticket, c'est lui qui est caché là-dessus. Non, c'était plus en ligne. Mais non, on avait comme ça. À un moment donné, moi, puis Gab, on a déjà passé sur une passe de bâton de hockey. Tu sais, qu'on avait. Tu sais, toutes des affaires Fait que j'aimais la portion de jaser aux gens pour arriver à la fin à une vente, tout ça, mais c'était plus des objets. Puis c'est pour ça que avec le coaching qu'on jasera tantôt, j'aime cette portion-là de... C'est pas genre une bébelle que je te vends. C'est pas un bâton de hockey, puis il y a 45 de flex, on te met un shot, c'est littéralement comme un changement de vie, un changement d'identité, qu'on vend plutôt que de dire... fait que c'est un service. Fait que c'est ça que j'aime, puis que j'ai réussi à aller rechercher plus tard par après, mais... Là, j'ai fait un fast-forward, mais où ce qu'on était rendu, c'était plus pourquoi que je suis parti de prof. L'enseignement, vous le savez un peu comment ça fonctionne, là, mais c'est ça. C'est pas mal une job que c'est toujours la même affaire à chaque jour, où il arrive des trucs, mais avec les conditions actuelles, c'était rendu... Puis là, le monde, il se bat dans la rue en ce moment, puis je les comprends, je passais par là, mais c'était rendu... Ouais, Simon, là, tu fais des activités midi, puis moi, je faisais bouger les jeunes sur l'heure du midi, hockey, cosum, n'importe quoi. Là, on est en égo, puis ça déborde de ta tâche. Je suis comme, c'est quoi ça, une tâche? Là? On a comme un nombre de minutes par semaine à respecter d'ici, puis tout ça. Puis je suis comme, hey, j'ai jamais ouvert ma tâche. Là. Moi, je m'en foutais de la tâche. Là, ouais, mais là, on se bat là, pour nos négos, puis tout ça. Fait que là, t'en fais peut-être un peu trop, là, ça nous fait mal pareil. Fait que là, on était rendu dans une game de négociation, puis je les comprends aussi. Je veux dire, les profs se font manger à laine sur le dos depuis plusieurs années. C'est pas un service qui est essentiel, c'est plus une garderie, puis tout ça. Mais là, moi, j'étais comme, pense aux enfants aussi là-dedans. Fait que là, j'étais comme tout le temps pris en deux. Puis là, boum, la pandémie qui arrive. Là, mon meilleur ami, je le dis souvent, devient les Doritos et la bière, les bonnes vieilles IPA. Fait que là... C'est pas pesant, ceux-là. C'est bon, ça. Ça casse un... C'est ça. Fait que IPA Doritos, c'était le combo de l'heure pour la pandémie. Pas le droit de voir ta famille, pas le droit de, va te cacher dans le garage quand tu vas voir ta famille. Puis tout, là, c'était comme... Pour moi, j'étais complètement dépassé. Puis à place de dire, comme plusieurs ont fait, hey, pendant ce temps-là, on peut rien faire, je vais grinder, je vais me mettre en shape, je vais faire du vélo, je vais... Puis, tu sais, passer la frustration-là, moi, je l'ai passé, c'est ça, à boire puis à manger des chips. Ah ouais, hein? Fait que... À te gaver, là. Ouais. Ça a été bizarre parce que, tu sais, par le passé, je faisais quand même... tu sais, j'étais comme un gars qui bougeait, tu sais. Je veux dire, le spikeball, le baseball, tu sais. Puis là... Non. Ça a littéralement tout a arrêté, puis c'est là que je me suis mis à enfler. Ah ouais, OK. Parce que c'est ça, t'étais pas gras avant ça, mais là... C'était, mettons, un genre de 2,25 costaud toute ma vie. Tu sais, 2,20, 2,25 costaud, joueur de baseball, frappe fort, puis c'était ça mon rôle, tu sais. Mais là, on n'était plus dans cette shape. Ah ouais, ça s'est T'en avais plus au là. premier but après? Hey, Max, juste vite fait, Max. Ton affaire, il est éteint. C'est grave, ça? Ton lifesaver? Ton sable, là, si on veut faire le combat à la fin. Là. Ouais. Ça va de l'air drôle, là, un vert et un blanc. Là. Le sable laser. C'est vrai que j'ai déjà l'air drôle. Pratique en esti tes sables laser. Toi, c'est le slamo que t'achètes plus que le spikeball. C'est quoi, c'est le sable laser, justement? C'est la lumière pour... Juste pour... avec le fun. Attirer l'attention. Tu trouves ça le fun, hein? Tu trouves ça le fun, hein? Il a voulu sauver 20$ comme le slamo versus le spikeball, mais c'est ça, là, il paye le prix en sacrament. La balle est dessoufflée, aussi. Mais moi, la seule affaire de... La seule raison pourquoi j'en ai acheté beaucoup des spikeballs, c'est que on jouait souvent chaud. Puis mes chums, ils faisaient tout le temps par s'asseoir dessus. Ah ouais, tu savais pas que c'était garanti à la vie? Ah, calice! Non, mais oui, c'est pas grave. C'est lui qui les faisait. Ouais, il rachetait. Direct c'est tout le temps Emile qui cassait. Ouais, Jess, passerais-tu un jeu? Je reçois les gars. Ouais, OK, pas de trouble. Il me le ramène. Ouais, il manque un filet, puis t'as 3-4 poteaux de cassés. C'est le contraire, ici. Ouais, puis c'est ça, c'est garanti. Le monde, ils savent pas parce que tout ce qu'ils achètent, ils disent pas, là. Tu fais juste leur dire, mettons, hey, il y a un poteau qui a brisé ou n'importe quoi, il te renvoie le poteau 2-3 jours. J'aurais dû t'appeler toi,
Fait que, Fait que si on revient, c'est ça. Fait que pendant la pandémie, l'école est arrêtée, toi, t'es à la maison. Là, tu fais de l'école à distance. Parce que là, t'es prof à ce moment-là. ouais, pandémie, Comment je suis tu enseignes l'éducation physique à distance, ça mettons? aussi, c'est ça. Ça a été une autre affaire, tu sais, parce que ça n'a pas fermé direct. Hein, tu sais, ça a été OK, on arrive, on revient, on retourne. Les jeunes y arrivaient à l'école. OK, port du masque. Là, en éducation physique, le masque. Là, moi, c'était toutes ces petites affaires-là qui ont fait en sorte que ça me frustrait parce que j'étais comme, OK, c'est prouvé que de faire de l'éduc avec un masque, c'est pas bon pour eux. Là, vous me dites qu'on va faire de l'éduc avec un masque, genre, on est en conditionnement physique. Allez dehors, on est l'hiver. C'était tout le temps des affaires comme que moi, ça me révoltait. Puis on dirait que pendant la pandémie, je suis venu comme. J'étais plus la même personne pendant tout. Fait que. Ouais, c'est ça. Fait que à distance, c'était comme gérer les parents pour dire que Mathéo, il niaise sur l'écran puis qu'il fait pas ce que je dis. Non. L'éducation physique à distance, c'était n'importe quoi. Puis 2, le gouvernement avait décidé de dire que pendant la pandémie, c'était pas important. Fait que vu que c'était pas important, l'éducation physique, parce qu'on le sait, c'est pas important, l'éducation physique. Puis tout ce qui est entraînement non plus. Prendre sa santé, c'est pas important. Surtout les enfants. Quand tu y penses. Surtout les enfants, ils n'ont pas besoin de bouger, on s'entend. C'est ça. Fait qu'ils émettaient comme 6 heures obligatoires par jour. Je pense que c'est 5 ou 6 heures par jour obligatoires pendant la pandémie. Mais l'éducation physique, c'était une fois par semaine. Puis s'il manquait, c'était pas grave. C'était comme leur moment que c'était pas si grave que ça, il manquait. Fait que là, j'étais comme. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Là, les parents à la maison, c'est comme, je comprends pas mon enfant. Quand tu penses. Les enfants sont à la maison, c'est comme, attends, je comprends pas, les enfants, ils courent partout, il n'y a rien. Ben, Ah, c'est ça, ça l'éduque. C'est Ils ça. courent partout. C'est à un moment ça. donné. Exact. Hey. Fait que c'était là leur cours d'éduc. Hey, c'est ça. C'était C'était Sted, t'as-tu là ton 24 heures de cours d'éduc? Il se plaît la bouche pleine. Ouais. Fait que non, c'était vraiment. La pandémie, ça a été rough pour ça. Tu sais, le côté éducation physique, le côté. OK, là, on revient. Parfait. OK, les jeunes, là, en éduc, vous avez le droit de le faire sans masque. La semaine d'après, oh non, on remet le masque en haut du nez. Fait que là, ça a été comme le. Là, mettons, janvier 2022, ça commence à être moins pire un peu la pandémie. Ouais. Là, on commence à retourner dans les écoles, tout ça. Puis, il y a un matin, je me lève pour aller travailler, tu sais. Puis, je dis à ma blonde, c'est bizarre. Ma blonde est infirmière. Je dis, c'est bizarre, j'ai comme mal aux pieds, puis il est enflé, puis j'ai de la misère avec mon soulier, tu sais. Mais, tu sais, il doit m'avoir foulé à la cheville. Le gars, il faisait rien, là. Je faisais rien, là, tu sais. Il doit m'avoir foulé à la cheville en m'entraînant quand j'ai ouvert le deuxième sac de Doritos. Ou, tu sais, c'est pas j'allais courir, whatever. Là. Non, bah, il doit arriver quelque chose, c'est comment qu'on est, les gars. C'est ça. Fait que, je commence ma journée, puis là, plus la journée elle avançait, plus que mon pied, il allait de moins en moins bien, tu sais. Je reviens à la maison, puis je boite. Ma blonde a dit que ça va pas, là. T'sais, on va aller surveiller. Ben non, demain, je vais être correct, là. Finalement, le lendemain, je prends off, puis je dis, tu vas y aller, t'sais. J'arrive au médecin. Le médecin, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je suis plus capable de mettre mon soulier. J'arrive, je rentrais même plus dans mon soulier tellement qu'il était enflé. Fait que là, prends ma pression dans le cut-off, là. Genre, haute pression, mais dans le tapis. Là. Je dis, ça doit être le stress, là, vu que tu prends ma pression. Là. Elle dit, non, pas de stress. L'anticipation, c'est comme quand tu passes aux douanes. C'est ça, prendre la pression. Reprends-la, elle va être belle. T'as rien à te reprocher, mais t'es nerveux en C'est ça. estime. Reprends-la. Après moi, on va l'avoir. Ah, puis je regarde ça, t'as encore le bout des doigts orange. C'est ça. Fait que, elle dit, t'es tombé dans le sac de Doritos. Si tu veux un peu, t'as une guenille. Caché ma petite bière sur le côté, là, tu sais. Fait que là, elle me dit... Le flasque. C'est ça. Je l'ai rangé mon sac. C'est normal. Fait qu'elle me dit, tu fais de la haute pression, tout ça. Puis, fait qu'elle dit, ça peut être... elle était pas sûre à 100%, mais tout fitait pour que ça soit ça. Je pense que tu as la goutte. Là, je dis, c'est quoi la goutte, tu sais? Fait que, elle dit, la goutte, d'habitude, ça arrive pas à des gars de 30 ans, la goutte. Ouais. Fait que je dis, puis c'est quoi, tu sais? Elle dit, tu manges-tu beaucoup de viande rouge? Comme, correct. Tu prends-tu beaucoup d'alcool? Je dis, beaucoup, ça dépend c'est quoi pour toi, beaucoup, mais pas grand journée que je m'ouvre pas une bière ou deux. Puis, tu sais, au niveau de l'alimentation, fait que, tu sais, je réalise que elle me le dit pas, là, que je suis en surpoids, là. Ouais. Tu sais, elle passe pas par là pantoute, là. Puis là, elle me dit, tu sais, des affaires qui peuvent causer ça, la goutte, nanana. Puis là, on dirait que j'avais besoin que quelqu'un me le dise pour me shaker, là, genre allume le soir, là, tu sais. Puis là, je dis direct à médecin, je dis, puis si, mettons, là, je perds du poids, est-ce que ça va m'aider avec ma pression puis ma goutte, tout ça? Elle dit, c'est sûr que, tu sais, un surplus de poids, puis là, elle met ses gants blancs, là, tu sais, c'est sûr qu'un surplus de poids, ça l'aide pas au niveau de nanana. Fais juste me dire, tu sais, je suis capable d'en prendre, tu sais. Ouais. Elle dit, oui, 100%, ça va t'aider, puis tout ça. Je fais, pack, ça y est, c'est l'heure. Fait que là, j'arrive en char, prends le téléphone, j'appelle ma blonde, je dis, j'ai la goutte. Elle est comme, arrête, là, la goutte. Tu sais, elle travaille avec les personnes âgées, tout ça. Elle sait c'est quoi? Je dis, bébé, j'ai la goutte, je fais de la haute pression, elle est dans le tapis, je dis mes chiffres, elle panique, là.
Elle dit là, ça, c'est littéralement, tu as besoin de des médicaments, tout ça. Le médecin, j'ai dit, pas besoin de médicaments, genre, dans 6 semaines, vous allez même pas me reconnaître. Là, j'étais primé. Là. Fait que je reviens, je dis ça à ma blonde, j'en parle, puis j'ai encore des frissons, tu sais. Puis le lendemain, j'ai tout de suite pris action, dans le sens que j'étais allé le lendemain, j'étais dans le gym avec un entraîneur. C'était pas... t'étais faite, là. C'était pas... dans une semaine, le prochain lundi. Et il me reste un restant de sac de Doritos, après on verra. Non, c'était comme game over, là, tu sais. Fait que ça a vraiment été le moment comme, tu sais, quand il y en a qui disent ils attendent la claque d'en face, moi ça a été là. Ouais. Ça a été vraiment la goutte. Tu sais, je le dis souvent, t'es pas obligé d'attendre là. La goutte, ouais. C'est ça, c'est comme un bon vieux jeu de mots qui est drôle, mais qui est pas si drôle au final. Mais c'est ça. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. C'est un des meilleurs gags qu'on a eu ici. Facile. C'est même pas un gag, tu sais, au final. Mais le gars, il pleure. Il vient de c'est une larme, une goutte. Ça a été vraiment celle-là, cette goutte-là. Puis pour vrai, je souhaite crissement pas ça, les boys, pour vrai. T'es même pas capable de marcher. Hein. Genre, c'est. Cette goutte-là. Excuse-moi, man. Ça a été littéralement, quasiment, tu veux des béquilles, là. Dans le sens que, je veux dire, ton pied, il est juste comme trop enflé. C'est pas le fun. Je souhaite pas ça à personne. Puis, fait que c'est ça a été comme le moment, comme le game changer. Je me suis inscrit au gym, je me suis pris un entraîneur. Puis, à ce moment-là, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui. J'étais encore prof. Je suis comme, OK, je me mets en forme, tu sais. Puis. Mais mettons, là, avant d'aller plus loin, là, le fait que le médecin que tu rencontres constate ton surplus de poids, elle a des solutions pour régler ton problème, mais que. Elle fait attention pour pas brimer en disant que tu es en surplus de poids. Genre, ça rend service à qui, ça, mettons? Ah, ça n'a aucun bon sens, pour vrai. Puis je trouve que... Ouais, c'est le politically correct. Là. Ouais. C'est l'époque. Mais la société d'aujourd'hui, puis tu sais, il faut tout le temps faire attention. Puis là, je vais mettre mes gants blancs aussi. Il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on dit en ce moment. Puis tu sais, on est dans l'acceptation, là. On est vraiment dans l'acceptation. Genre, on est belle comme on est beau comme on est. Puis tu sais... On dirait que moins chez les hommes. On dirait qu'il y a moins cette portion-là. Je sais que j'ai une bédaine, je m'en sac. Souvent, c'est ça, les gars. Puis les femmes, c'est moi, je m'accepte comme que je suis, puis tout ça. Puis je fais attention à ce que je dis encore une fois, mais c'est beau de s'accepter. Puis c'est vrai que t'es belle comme que t'es, puis c'est vrai à 100%, jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose. Jusqu'à temps que t'aies de la haute pression. Jusqu'à temps que... C'est pas une question d'être beau et belle quand ça se peut que tu casses. C'est ta santé. Parce qu'il y a du monde qui... sont 300 livres et plus, puis peu importe le poids de chaque personne, on n'ira pas dans le poids, mais qui sont en grave surplus de poids, puis t'es belle, là. Je veux dire, si tu pas que t'es pas belle, un n'est pas l'autre. Ça change rien, mais au niveau de ta santé, c'est pas normal que quand tu montes un palier d'escalier, puis je dis ça en regardant tes escaliers, puis après ça, tu dois prendre une pause dans tes 2 paliers pour dire que, regarde, ça va pas, j'ai de la misère à respirer, tu sais. Ou il y en a qui sont comme, non, le côté cardio, ça va, ou whatever, mais c'est le côté que... en dedans, ils sont bouchés de partout, puis leurs artères, ça va pas bien, puis tout ça. Fait que c'est là que je trouve que le médecin... Puis encore une fois, le médecin, il voulait me donner des médicaments. Tu sais, le médecin, aujourd'hui, là, c'est beaucoup ça. Puis je mets pas tous les médecins dans le même bateau parce que j'en ai des clients qui se sont fait dire par leur médecin « Hey, entraîne-toi avant de prendre des médicaments parce que peut-être que dans 4 à 6 semaines, tu n'en auras pas de besoin. » Ça, je suis genre, chapeau. Bravo, médecin. Parce que le médecin qui dit « J'ai la solution facile, regarde, c'est ça. Prends ça, là. Honnêtement, ça va t'aider. Tu vas vraiment, là, ça va t'aider. Mais tout est dans tout. Tantôt, on parlait des professeurs qui finissaient par juste rejouer le même plan de cours année après année. Ben, c'est la facilité. Le médecin va faire la même chose ou est-ce que il est loadé avec ses patients, ces affaires-là. Fait que la facilité devient de juste dire OK, je ne progresse pas dans ma manière de penser. Je continue d'utiliser les mêmes méthodes que j'utilise TED parce que c'est comme ça que je suis capable d'atteindre mes objectifs ou d'être capable de ne pas faire de... Ben, pas de temps supplémentaire, mais tu comprends ce que je veux dire, de rester dans le cadre. Parce que c'est ça qui est top. Ça aussi, de dire à quelqu'un, entraîne-toi, il y a un accompagnement qui vient avec ça. Je veux dire, toi, tu es bien positionné quand les gens viennent à toi ou quand tu accompagnes quelqu'un, ben, il y a déjà un vouloir qui part de quelque part. Mais après ça, toi, tu les accompagnes dans le processus. Le médecin, lui, il n'est pas en position de l'accompagner puis de dire écoute, il faudrait que tu t'entraînes, tu te prennes en main. Quand il sort du bureau, après ça, ça y appartient plus. C'est sûr que si lui, il n'a pas prescrit de médicaments pour sa haute pression, puis il a juste dit ben, tu devrais t'entraîner et pas prendre tes médicaments, il ne sait pas c'est quoi le backstory non plus. C'est plus la constatation puis la sensibilisation, moi, qui me frappe de dire ben, tu es en surplus de poids, voici ta situation réelle.
des visiteurs. Ouais. Voilà ta situation réelle. Puis là, tu as deux options. Soit que tu vas être médicamenté pour le restant de tes jours, ou soit que tu te prends en main puis tu vas t'entraîner. Tu sais. Prof des Fait éducs, que- médecin, sort du bureau du médecin, Honnêtement. course navette. C'est ça. Test navette, un palier. Exact. Il Là, me t'as l'heure casse- juste, il me aussi. casse direct en partant. Hey, Là, ouais. t'as l'heure juste. là. Mais tu sais, dans le sens que juste le fait d'avoir eu cette prise de conscience-là, il y en a qui vont l'avoir, mais ils feront pas l'action directement. OK? Fait que ça, Ça c'est aussi, sûr là. qu'il y en a que ça va tout le temps être comme ils vont repousser, ils vont repousser, ils vont repousser. Tu sais, puis moi, je le dis tout le temps, dès que tu l'as eu, le petit étincelle, la petite flèche, même si c'est va juste marcher, même si c'est, regarde, je m'en vais, puis c'est pas obligé d'être au gym, là. Je veux dire, tellement plein de mes clients, là, clientes là, qui s'entraînent de la maison, puis ils réussissent à faire 30 minutes, 20 minutes, des fois 15 minutes par jour. Si tu le fais pendant 5 jours, 4 jours, t'en as fait plus que juste être assis Mais et rien c'est faire. toi aussi. Là, je veux dire, en même temps, toi, t'es là aujourd'hui, tu as accompli tout ça. Il y a le vouloir puis le pouvoir. Le pouvoir, tout le monde en majorité là. Le vouloir, je pense pas que c'est la majorité. Tu sais. Il y a ce côté-là où est-ce que, tu sais, des fois, de vouloir faire une structure en se disant, ben oui, tout le monde va adhérer ou quoi que ce soit, c'est peut-être c'est là ça, où ouais. est-ce que, tu sais, ton cercle d'essayer de faire adhérer plus de personnes est difficile parce Ouais. que toutes les personnes sont différentes, mais il y a beaucoup plus de personnes qui ont pas de vouloir, malheureusement. Ouais, exact. Ou bien qui attendent « Ah, je vais attendre un wake-up call », mais qui ne voient jamais venir à chaque fois que Ben quelqu'un... non, c'est Ben, ça. ou qu'ils le voient ou qu'ils l'évitent. Ouais, Tu sais, ouais. genre, Ah ouais. oh, OK, c'est rendu des pros là, tu sais, Ah pour ouais. éviter C'est les, ça. les wake-up calls. Tu sais, je veux dire, quand t'en as eu une couple, il est peut-être temps que tu dis, ouais, Ah ouais. c'est tu sais, ma santé. Ou il y en a qui sont comme, ils voient ça comme une montagne. Puis c'est pour ça, tu sais, Ben qu'il non. existe des programmes puis des accompagnements pour ça, parce que c'est tough, là, quand t'as 100 livres à perdre, là. Ouais. Tu sais, la personne qui prend un call avec moi puis qui me dit, j'ai 100 livres à perdre, je suis comme, OK, on veut, oui, on veut perdre du poids, mais il y a autre chose là-dedans. Ah, là. ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste la perte de poids. Là. Ouais. On va plus y aller comme avec toute puis on va y aller des petites étapes à la fois. Ouais, c'est ça. parce que c'est Mais voir tout ça, ce qui là, est nutrition, tu sais, mettons, c'est comme un alcoolique qui arrête de boire. 100%. Tu peux pas juste arrêter de boire. Non. Si tu arrêtes de boire, en bout de ligne, tu seras pas mieux. Il faut que tu changes tes comportements. Exact. Faut que tu analyses tes comportements. Faut que tu prennes responsabilité. Il y a bien des affaires qu'il faut que tu travailles dessus, Ouais. plus que de dire, ben, je bois plus à partir d'aujourd'hui. Là, tu sais. Ouais, puis tu sais, qu'est-ce que tu as dit au niveau tantôt des solutions? Il y a une nouvelle solution là, qui est sur le marché en ce moment. Puis, tu sais, je sais pas si vous en avez entendu parler. puis La bière c'est sans quand alcool. même- Ouais, non, pas au niveau de l'alcool, au niveau de la perte de poids. Tu sais, il y a plein de monde. Là, c'est, tu sais, oui, la chirurgie bariatrique qui arrive beaucoup. Ça, c'est, mettons, je dis que cette solution-là est bonne pour ceux qui ont passé go. OK? Quand je dis que passer go, c'est que quand c'est rendu que juste d'aller marcher devient que c'est insupportable pour ton corps puis c'est impossible de le faire, peut-être que cette chirurgie-là va te donner un coup de main pour après changer tes habitudes de vie. Si tu fais la chirurgie bariatrique, tu perds 100, 120 livres, 150 livres, 200 livres, mais tu n'as absolument rien changé, tu vas reprendre ton poids. Ça, c'est, je veux dire, il y a plein de monde qui reviennent par après puis ils ont repris leur poids, ils n'ont rien changé comme habitude. Ça marche pas. Mais là, la nouvelle solution miracle qu'on voit apparaître, puis là, dernièrement, c'est l'Ozempic. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non? Ça me dit- L'Ozempic, c'est dans le fond, c'est un médicament qui est utilisé pour les diabétiques, mais que là, le monde qui veut perdre du poids, ils peuvent se le faire prescrire. Fait que l'Ozempic, dans le fond, c'est un coupe-faim. Fait que faire en sorte que le monde, ils s'injecte l'Ozempic, ils ont moins faim. Et après ça, quand tu arrêtes l'Ozempic, c'est là que si t'as pas changé. Ouais, c'est ça. Si t'as pas changé tes habitudes pendant que tu le faisais, ben après ça, bonne chance. Tu sais, tu vas lâcher. Fait que souvent, ils te gardent ça sur un genre de retainer que tu vas peut-être l'avoir à vie, ton Ozempic. Puis l'affaire avec ça, c'est qu'à un moment donné, c'était couvert par les assurances. Fait que là, OK, fait que ils là- ont- ça a Ben oui. littéralement explosé, mais là, ça coûte une affaire comme 600-700$ par mois. Fait que là, ça s'est calmé. Là. Mais ça, c'est mettre un plaster. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est tu mets juste mettre un plaster sur le bobo. Là, tu sais. Fait que tant aussi longtemps que t'as pas changé le reste, ça va nulle part. Là. Ouais. Puis toi, quand tu as décidé, quand tu as fait ton commitment, comme Ouais. tu disais tantôt, puis tu as décidé de te prendre en main, tu es parti de. Tu pesais combien à ce moment-là? Janvier 2022, 267 livres. exactement. 267, Ouais. pas en shape, là. Zéro en shape. Ouais. 267, zéro en shape. Puis dans le fond, ça l'a. Mon premier 3 mois était vraiment important parce que là, c'est ça, j'étais allé chercher un entraîneur puis tout ça. Puis de janvier à ces 3 mois-là, j'avais déjà perdu 30 livres. Fait Ok. que c'est sûr que ça a quand même eu un gros impact au niveau de tout. Là, pas ouais. juste la perte de poids, là, l'énergie, comment je me sentais puis tout ça. Puis pendant ce processus-là de transformation, je prenais des photos juste pour voir aussi, autre que la balance, tous les progrès. Puis c'est là que, dans le fond, tranquillement, j'ai dit « Hey, j'aime vraiment ça, ce que je suis en train de faire », dans le sens que je pensais pas, mais
je suis capable de le faire. C'est pas restrictif la façon que je le fais. Donc, je mange. Tu sais, je montrais des fois même mes assiettes. Le monde est comme, OK, tu manges tant que ça, puis tu perds du poids, puis tout ça. Puis le monde autour de moi a commencé à dire, t'es inspirant. Je suis comme, il n'y a rien d'inspirant en ce moment. Là, j'étais vraiment out of shape. Puis là, je fais juste comme prendre soin de moi. Là. Je fais juste ce que devrait être normal. Là, tu sais, que les gens. Puis là, ça a été comme de plus en plus avec ma perte de poids que j'ai dit, hey, je pense que je vais aller me certifier là-dedans. Parce que, tu sais, en éducation physique, on a des cours de base en kinésiologie. Puis dans ce temps-là, je n'étais pas prête à les entendre, ces cours-là, dans le sens que je trouvais pas ça le fun. T'étais pas là, tu peux C'est pas ça. les entendre. jouer, En plus. En plus, j'étais pas là. Fait qu'en plus, j'étais pas des là. notes. Mais c'est ça, j'étais juste pas prête à l'université, clairement, pour ça. Fait que là, good call. Hey, hello! Je les lisais par Au moins, il y en a après. un qui suit. Je les lisais par après. Là. Mais fait que c'est ça, puis je me suis remis là-dedans, puis je suis allé chercher les certifications pour devenir entraîneur pendant ma transformation. Puis encore une fois, c'était juste pour le fun. Il n'y avait aucun plan de après que c'était vraiment je m'en vais prendre ça parce que je veux en savoir le plus possible pendant que je fais le processus moi aussi. Puis là, pendant que je le faisais, il a commencé à avoir du monde qui me disait Hey, c'est vraiment hot, qu'est-ce que tu fais? Nanana. Puis là, il commençait à me poser des questions. Puis là, graduellement, quand ça a fait mon 3 mois, puis j'ai posté la première photo de transformation, il y a du monde autour de moi qui m'ont dit OK, mais je veux le savoir, là. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je veux, tu sais. Fait que ça n'a pas été en avril que ça a commencé ma compagnie, mais ça a été vraiment de dire Hey, regarde, je vais le faire avec 5 personnes autour de moi, des amis. Ça a été le beau-père, le beau-frère, du monde proche autour de moi, des amis proches. Ben, on va refaire exactement ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui m'a aidé, puis tout ça, puis on va voir sur vous qu'est-ce que ça peut faire. Puis eux, ça avait du succès. Puis ils aimaient la façon que je fonctionnais, puis tout ça, l'approche, puis tout ça. Puis le gros game changer, ça a été vraiment l'encadrement. Ça, c'est vraiment difficile d'aller chercher ça en ce moment dans tous les programmes qui existent, l'encadrement, puis d'être redevable envers un coach. Tu sais, vous le savez, vous faites de l'entraînement. Quand tu y vas sur place, le coach est là, puis il te brasse. C'est hot. Ah ouais, ben oui, man. Fait que ça, c'est hot versus t'es chez vous, t'es soft, puis t'arrives là-bas, tu sais que c'est ton moment, le coach est là. Puis nous, on reproduit ce système-là pour l'instant à distance. Dans le sens que si tu vas pas au gym, je le sais. Si tu fais pas tes entraînements, je le sais, nos plateformes sont connectées avec le client. Fait que si on se parle en début de semaine, puis en début de semaine, je fais tout le temps comme Hey, on vise quoi cette semaine? Toi, tu me dis je vise 4 workouts, mais moi, je vais m'assurer que tu es rentres. Versus un entraîneur, mettons dans un gym, si tu y vas pas, tu t'appelleras pas. Tu sais, je veux dire, il t'a payé un 10 séances ou whatever, ben si tu viens Ça te pas, regarde, c'est ton problème. Ouais. Nous, on s'assure que tu es face. Fait qu'on va t'appeler, on va se faire des zooms, on va s'écrire, puis je garde le monde motivé là-dedans. Fait que là, le monde, il était comme, hey, c'est vraiment cool ce principe-là de redevabilité, d'encadrement. Tu le sais, tu sais, ça fait 2 jours en ligne que je me suis pas entraîné. Oups, un petit pop-up, hey, t'es temps que tu ailles au gym ou que tu fasses ton workout. Fait que c'est comme le petit. C'est là-dessus que j'ai basé ma compagnie quand je me suis lancé. Puis ça a été vraiment comme un gros game changer au niveau de l'encadrement parce que moi, ça m'avait aidé. Puis eux aussi, ça les a aidés. Fait que j'ai dit, je vais baser ma compagnie là-dessus. Puis là, après ça a été vraiment de faire le reste de la structure. Là. Ouais, toute l'accountability, c'est tellement important. Puis c'est pas tout le monde qui. Tu sais, même moi, je suis quelqu'un de ultra discipliné. Ouais. Je me considère vraiment très discipliné. Puis Brag, quand je brag. commit à quelque chose. Non, mais littéralement, quand je commit à quelque chose, je le fais. Puis l'entraînement, je suis obligé d'y aller très tôt le matin, à 5 heures le matin, parce que sinon, j'irai pas. Tu sais, ça m'est arrivé d'autres fois où je dis demain, je vais me reposer, je vais y aller à midi. Après ça, life happens, tu as 100 000 bonnes raisons de ne pas y aller. Ouais. Puis à tout coup, c'était la même affaire. ça. Finalement, je finissais ma journée, puis j'étais comme fuck, man, comment ça, je suis pas allé? Tu sais, je Ouais. m'étais dit que j'y allais, puis je suis pas allé. Tu n'as pas de accountability. Fait à part, mettons, les entraînements que je fais avec mon entraîneur, ben sinon, il faut que j'y aille tôt le matin quand il n'y a rien qui se passe parce que sinon, j'irai pas, tu sais. Dit-il Fait qu'il avec y en a ses beaucoup 6 qui ont- entraînements en 2 jours avec 3 à 4h30 le soir. Plus Il y en- les cold plunges, Ouais, plus la piscine froide. Ça, c'est la discipline que je te disais. là. Ouais. Mais ça Brag. reste que, tu sais, mettons, même pour un gars comme moi qui est très discipliné, je le fais pas, tu sais. Ouais. Fait qu'imagine quelqu'un qui commence ou qui veut se donner des défis pour qui c'est encore plus difficile ou c'est nouveau. Ben, ce accountability, je sais pas c'est quoi le mot en français, Redevabilité, là. là, Mathieu, Redevabilité. tu viens, là, ouais. Non, mais ça sonne C'est, mieux quand tu Accountability. Ah ouais, C'est en un anglais, podcast ça. bilingue. C'est nécessaire puis c'est probablement le plus important. Là. Ouais, 100%. Mais Puis, vas-y, excuse. Non, mais moi, ce que j'ai retenu, c'est le best, c'est qu'il track le téléphone de chacun de ses clients. C'est Fait you que tout le temps. Là, clinks!
un petit buzz. T'es pas au gym? Ouais. Je te vois, t'es au PFK, mon chum. Ben, tu sais, c'est vraiment de. Tu vois tu sais, leur calendrier, tu sais, puis, OK, je rentre 4 workouts cette semaine, on est rendu jeudi, puis il n'y a aucun workout. Je suis comme jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça va être une grosse fin de semaine, tu sais. Ouais. Fait que c'est juste de garder ça à traque de qu'est-ce que tu Non, me non, c'est dis clair. que tu allais faire, fais-le. Tu sais, puis je suis beaucoup dans cette. Sinon, dans pourquoi cette- t'es là? C'est En ça, vérité, exact, c'est exact, ça, là. 100%. Puis, tu sais, rendu là, je peux pas aller chez eux, cogner, puis les amener directement au gym ou dans son sous-sol pour faire son workout, mais on fait tout en notre possible pour qu'ils rentrent. Ouais. Fait que ça a été vraiment. Mais là, tu as un pris 5 coach. personnes au début pour Ouais. tester ton. Ouais, Là, tu es exact. encore prof là, à ce moment-là. À ce moment-là, je suis prof. Dans le fond, là, on parle de, mettons, avril 2022. Je suis enseignant, mais ma deuxième fille, elle vient de naître, Juliette. Puis, je suis à l'hôpital en train de faire des plans d'entraînement. Fait que là, ma blonde est comme un peu dépassée par les événements. Eh ben. Puis moi aussi. Je suis de même comme je suis de faire des plans. Tiens-moi, parce que- tiens-moi, fais Ouais, chérie. ouais, T'as ouais. pas tiens ça. Ouais, Là. c'est ça. Ouais, mais je suis en train d'accoucher. Ouais, 2 minutes. Ouais. Là, je tiens de quoi de Fais bon. tes là. squats, ça va bien aller. C'est ça. Puis là, moi, je parlais, là, je suis comme, OK, dans une semaine, tu retombes sur le programme. Non, c'est pas vrai. Eh ben. Ben non. Non, t'es à l'hôpital, puis le bébé est né. Là. Pendant l'accouchement, j'étais pas le père sur son sur son ordi, là, mais le bébé est né, tout va bien, tout a bien été. Puis après ça, je commençais à en avoir un peu plus. Là. J'en avais peut-être une dizaine rendu là. Fait que je faisais des plans d'entraînement, des suivis, puis tout ça à l'hôpital. J'étais tout seul à ce moment-là, vraiment solo. Puis j'enseigne aussi. Fait que on sort de l'hôpital, puis après ça, là, ça commence à rentrer comme des connaissances ou du monde qui ont Bouche à oreille, vu, là. bouche à oreille, du monde qui ont vu que les 5 personnes ont eu du succès puis qui en veulent plus, ils veulent en savoir. Je suis pas nulle part sur les réseaux sociaux, c'est juste moi-même puis qui prenait des photos, whatever. Fait que ça commence comme ça, puis graduellement, on avance, mettons mai, puis là, il y a une couple de clients de plus qui rentrent tranquillement, puis jusqu'à juin, je rencontre quelqu'un, puis je peux la nommer Jennifer parce qu'elle est encore cliente avec moi, puis je parle souvent d'elle. Ça a été vraiment ma première vraie cliente officielle avec un vrai bon contrat pour moi, tu sais, parce que avant, c'était plus comme des petites ententes, tu sais, comme ça. Puis là, elle, c'était comme 12 mois de transformation, genre, je veux changer ma vie, puis tout ça. Puis je suis revenu chez nous, puis je dis à ma blonde, je dis, penses-tu qu'on pourrait vivre de ça? Tu sais, comme ça a comme été une révélation du genre, peut-être que si on... Là, je suis comme 50% en prof, 50% là, je me donne nulle part. Tu sais, puis j'étais pas bon prof à la fin. Là, tu sais, j'étais plus le même prof que j'étais dans le sens que, tu sais, quand t'es comme tout le temps préoccupé de voir, tu sais, tu regardes après dans tes pauses, de, oh, j'ai-tu des clients qui m'ont écrit, oh, lui, as-tu fait ses workouts? Ouais. Mais t'avais-tu pris ton parental ou non? Ouais, j'avais pris mon parental, j'avais pris... C'est sûr que ça devait t'avoir donné aussi un push. Aussi, ouais, ces 5 semaines-là, mais en revenant, c'est ça, du parental, c'est ça, j'étais comme pas le même. Tu sais, au début, j'avais de la drive, j'avais du goût d'être là, mais là, vu que. Tu sais, puis j'ai été super honnête quand j'ai arrêté à la fin de l'année, j'ai été voir la directrice, j'ai dit, tu sais, jamais tu m'as fait de commentaires là-dessus parce que j'ai été comme low profile, tu l'as pas vu, puis tu sais, j'étais correct, mais je faisais mes 2 jobs, c'est la job, là, tu sais. Puis pour moi, je trouvais pas ça correct, tu sais. Fait qu'au mois de juin, quand je suis allé voir la direction, j'ai dit, là, ça commence à être too much, je pense que j'étais rendu à 25 clients. Je dis, là, je peux plus faire les deux, puis tout ça. Puis j'avais pris la décision avec ma blonde que c'était ma dernière année. Non. Ben, on avait dit que j'allais prendre une pause parce que. Ouais. On sait jamais, Ben, c'est ça. Cette phrase-là revient de mes parents, revient de tout le monde autour de moi. On sait Évidemment, jamais. Quand on se lance en évidemment, affaires, on évidemment. sait jamais. Fait que c'est ça. Fait que on sait jamais. J'arrête l'enseignement juin 2022. Ouais. Fait que juin 2022. On est derrière toi, là, mais on Ouais, sait jamais. On sait jamais, c'est ça. C'est classique. Fait que juin 2022, c'est là que j'ai arrêté. Puis c'est ça, j'avais autour de 25 clients. Puis ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner là, pour le monde qui veut se lancer en affaires. C'est pas genre 50% je me mets dedans, 25% je suis ailleurs, 25% c'est dès que tu vas tomber all-in dans ton projet, c'est là que ça décolle. Puis c'est là que je me suis mis, j'ai dit OK. Puis l'été, dans le monde du fitness, c'est le pire moment. Okay? C'est vraiment le pire moment parce que le monde l'été, vous le savez, ils sont sur le barbecue, ils sont en train de prendre une bière, puis ils sont pas en train de se chercher un entraîneur. Fait que moi, je passe ça là. Parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe dans l'entraînement. Je connais pas le milieu, tout ça. Ben, pas en tout. Mais je réussis quand même de monter ça de 25 à comme 40-50 clients à la fin de mon été. Puis je reviens pas en septembre à l'école. Tu sais, je respecte mon engagement. Je retourne pas à l'école. Puis dans le fond, au courant de l'été, ben là, je passe de travailleur autonome Simon Brisebois entraîneur. C'était ça le nom avant? C'était bon, hein? C'était bon. Simon Brisebois entraîneur, que ça a commencé vers là, j'ouvre ma compagnie. Dans le fond, pendant l'été 2022. Puis là, c'est là que ça l'a, dans le fond, parti. Pendant l'été, j'étais allé... Ouais, c'est ça. Pendant l'été, j'étais allé me chercher vraiment quelqu'un spécialisé en alimentation pour
faire un partner. Puis là, on était 2 à ce moment-là, puis là, on est rendu 13. Fait que aujourd'hui... 13 personnes dans l'équipe, puis vous avez combien de clients? C'est-tu tous des clients récurrents ou il y en a-tu qui viennent, nous, qui on partent, est... dans le fond, on a commencé quelque chose l'année dernière qui est des challenges 6 semaines. Dans le fond, challenge 6 semaines, c'est plus pour quelqu'un qui n'a pas besoin de littéralement de quoi de personnaliser. C'est plus comme, hey, donne-moi une claque dans le dos pour que je me lance vers des bonnes habitudes. Puis ça, dans le fond, les challenges 6 semaines, on en a fait 2 la dernière année, puis là, on tombe à 3 parties de maintenant. Donc, eux, c'est pas du récurrent. Il y en a qui, après ça, ils deviennent clients, puis il y en a qui, après ça, ils volent de leurs propres ailes. L'année dernière, on en a au total de l'année 225 qui ont fait nos challenges sur 2 challenges. Mais en clients récurrents, en ce moment, on est à 200 clients qui récurrents mensuels. Là, dans le fond, que chaque mois, ils ont les nouveaux plans et tout ça. Là. Et est-ce que chaque personne qui travaille avec toi a ses clients qui s'occupent ou est-ce que c'est toi qui... C'est pas toi qui gère tout le monde? Non, ça serait littéralement impossible. Mais dans le fond, j'ai vraiment... ça, c'est l'affaire que je suis le plus fier. Là. Dans la dernière année, j'ai réussi vraiment à structurer des équipes là, à l'intérieur parce que, en passant, moi, j'ai aucune formation pour ceux qui veulent se lancer. Là. Moi, j'ai aucune formation en... peu importe quoi, gérer des équipes, entrepreneuriat, rien. Là, c'est prof d'éduc qui s'est lancé à 100%, puis lecture, podcast, j'ai appris tout par moi-même. Puis là, je viens juste d'avoir un premier mentor BDC, le système de mentorat, mais sinon, j'ai tout appris sur le tas. Puis là, c'est ça que je dis, c'est l'affaire que je suis plus fier, c'est d'avoir réussi à monter une équipe de 13 personnes en 18 mois. Puis... Calisse, man. Prends des bons yeux. Man. Le gars de temps en arrière, là, il me donne le temps, man, il écrit ça avec un souligneur jaune sur un papier blanc. Là. Crayon HB. Là. Ah ouais. Mais non, c'est ça. C'est, puis on a combien de temps? Parce que je vais me... Non, on a 4 heures. Absolument, on fait tout le temps des blocs de 4 heures. De 4 heures. Parce que juste pour que je me time. Mais il te reste 3 heures et quart. 3 heures et quart, je sais jamais. T'es pas prof de maths, là, toi. Là. C'est où je t'ai rendu? Je me rappelle plus. Tu disais que ce que tu es le plus fier, c'est d'avoir monté une équipe. C'est ça. C'est que dans le fond, quand j'ai réussi à structurer ça, c'est que j'ai vraiment... avant, c'était moi qui prenais les appels de vente. C'est moi qui prenais le monde. Je répondais aux gens qui étaient intéressés à peut-être... Le début de tout, là. Mais oui, c'est ça. Le concierge, puis tu le sais, toi aussi, tu as passé par là. Tous les chapeaux, là. Je veux dire... Fait que là, le monde qui sont intéressés à un programme, je leur parlais pour peut-être venir à rien, finalement. Fait que là, après ça, les appels de vente. Après ça, je faisais tous les rôles. Là, maintenant, j'ai vraiment une équipe de vente. Donc, l'équipe de vente s'occupe d'aller jaser aux futurs clients, voir si, peu importe ceux qui rentrent dans mon écosystème, aller leur parler et tout ça. Puis, ils m'amènent sur un rendez-vous qui, moi, va finalement faire la portion d'appel avec le client. Ouais. Donc, on a vraiment une équipe qui est ici, sont 3 là, pour aller jaser aux gens. Après ça, en fait, j'ai une équipe qui s'occupe de tout ce qui est plan d'entraînement. Fait que j'ai 4 personnes qui s'occupent des plans d'entraînement. J'ai un coach qui s'occupe littéralement de tous les challenges. Fait que Matt, lui, c'est vraiment... Il gère les challenges un après l'autre. J'ai ma blonde qui a tous les chapeaux. Là. Je veux dire, ma blonde est partie de Sainte-Justine. Elle aussi, on ne sait jamais. Là. Non, on ne sait jamais. On est derrière toi, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Fait que, tu sais, ma blonde est partie, est infirmière à Sainte-Justine. Des super belles conditions, elle aussi, comme les profs. Là. Je veux dire, super belles conditions. Temps supplémentaire obligatoire, travail avec de nuit. Famille, ça fait parfait. C'est idéal. Tu sais, puis de toujours pouvoir être dans les parties de Noël. Tu es tout le temps là. Non, c'est... Yes, hein? Je me suis transformé en FDB un peu. Ouais, c'est ça. Mais, ça, je m'allais dire, c'est comme un flashback, même, que j'essaie de pas rire. C'est ça. Mais pourquoi ils chialent d'abord? On va en parler. Ils ont tout parfait. Ouais. Mais c'est comme les profs qui chialent avec leurs 2 mois d'été. Ben oui, Fait 2 mois de vacances payés. C'est ça. Hein? Fait que c'est ça. Fait que là, ma blonde. Mettons cette bout-là, hors contexte. Ouais, c'est ça. Hors contexte, ça serait. Fait que c'est ça. Fait que ma blonde est partie, elle aussi, infirmière. Fait qu'elle est à temps plein avec moi. Puis elle, dans le fond, c'est littéralement mon assistante. Là. Elle est dans tout. Là, elle m'aide avec plein de trucs. Puis dans le fond, j'ai une équipe qui s'occupe vraiment de la portion suivie. Parce que moi, personnellement, je peux pas suivre 200 personnes voir s'ils font leur entraînement, c'est tout ça. Fait que, dans le fond, j'ai mes espions en herbe que j'appelle, qui, eux, vont aller voir, dans le fond, au niveau de qu'est-ce que chaque personne font dans leur entraînement. Puis moi, je m'occupe des comptes rendus en message vocal. C'est eux qui traquent leur sel. Yes. Ah, fait voilà. Que, moi, je m'occupe des comptes rendus, message vocal. Fait que, hey, j'ai vu que cette semaine, c'est plus rough. Hein? C'est quoi le plan de match pour le reste de la semaine? Fait que, tu sais, des messages vocaux. L'approche humaine, c'est l'affaire que nous différencie vraiment des autres compagnies. On est là pour le monde, on leur parle. Hey, c'est tough ce temps-ci, besoin d'un coup de pied derrière. Parfait, Messenger, boum, j'ouvre le Messenger. Tu sais, c'est pas.
Simon, c'est son entreprise, il est en haut, puis jamais je vais y parler, il va Ah parler ouais. juste au coach. Ah ouais. Non, ils ont accès à nous, puis on est là-dessus. Fait que moi, mon but dans la dernière année, ça a été de me dégager un peu de certains trucs, de faire moins de plans d'entraînement, faire moins de suivi, faire moins de. Pour être disponible pour mes clients. Là. Fait que ça, c'est Puis vraiment. là, cool. avec le nombre de clients ou l'infrastructure que tu as mis en place, justement, ton système, est-ce que tu as l'infrastructure pour prendre pas mal plus de clients que ce que tu as en ce moment? Il y a comme plus de limite. Tu sais, dans le fond, c'est ça qui est cool. Puis je vais pas me faire chicaner par mon gars de l'alimentation, mais Simon Vallée, c'est le seul que j'ai comme oublié dans mon équipe. Lui, ça a été le premier qui s'est joint à mon équipe en 2022. Puis lui, c'est lui qui s'occupait du volet alimentaire, puis il s'en occupe encore. Là. C'est comme. Fait que lui, il fait partie de l'équipe. Mais où ce que je m'en vais avec ça, c'est qu'il n'y a pas de limite jusqu'à temps que ça lève le drapeau dans mon équipe qui dit OK, moi, je suis capé avec Saturé, les plans. ouais. Ouais, je suis capé avec les plans d'entraînement, je suis capé. Puis souvent, on se sert des challenges pour savoir ce qui s'en vient après. Fait que challenge 6 semaines, 150 inscriptions. Bien, on le sait qu'à peu près 30-40 vont devenir clients dans 6 semaines. OK, je vais aller engager un nouveau coach pour les plans d'entraînement, je vais engager quelqu'un pour les suivis, je vais engager. Fait que c'est comme ça que mon équipe elle a grossi graduellement, mais c'est vraiment plus facile de, mettons, scaler une entreprise en ligne que du présentiel. Du présentiel, je veux dire, c'est 15 personnes dans le cours de groupe. Là, je veux dire, c'est ça. Puis là, c'est quoi la transition là, que vous voulez faire un peu avec le QG de SB Training? Là? C'est Avec quoi le gym? c'est quoi vos intentions? Ouais, dans le fond, la portion en ligne, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est que pas m'enlever de la portion en ligne, mais dans le fond, c'est que, tu sais, en ce moment, je suis en train de transition avec avoir quelqu'un d'autre qui fait des appels de vente aussi sur place. Fait que là, c'est comme si toute la portion en ligne va se gérer toute seule. Moi, ce qui va me rester à faire, c'est vraiment, tu sais, plus parler aux clients. Donc, de ce côté-là, tu sais, il y a un nouveau client qui arrive, j'ai fait de l'appel, je paye sur Enter, puis tout le reste, mon équipe s'en occupe. Donc, de cette façon-là, ça me dégage du temps pour être au gym en présentiel. Puis, dans le fond, moi, sur place, je vais donner des cours, je vais donner du privé, je vais, tu sais, être là-bas. Mais le but, c'est d'avoir vraiment un lieu physique pour le monde qui sont proches, mettons la Rive-Nord, tout ça, parce que notre en ligne, on est partout. Là, on a du monde vraiment partout au Québec. On fait en ce moment des activités de communauté, j'appelle ça comme ça. On s'en va, mettons, j'ai réservé le yoga show à Mascouche, le Idolem. Je réserve le Idolem au complet. Je call la gang. Hey, j'ai réservé samedi, midi, c'est un privé. Ceux que ça vous tente, venez-vous-en, j'ai réservé pour tout le monde. Là, le monde s'en vient, on est 40, 50, puis là, on a un cours. C'est tombé hot. Fait que ça, c'est le fun, mais là, j'ai pas de lieu physique, moi, pour le faire, ça. Fait que là, je réserve des places où je vais... OK, on s'en va faire une randonnée à telle place. J'ai, mettons, 50 personnes qui viennent, 60. Je fais des activités de même, mais là, le but, c'est d'avoir une place pour se rassembler, pour avoir des formations, pour aller donner du coaching, donner, mettons, des ateliers sur soit l'alimentation, l'entraînement. Fait que c'est vraiment d'avoir un lieu physique pour tout ce qui est, dans le fond, avec les clients et pour faire du contenu aussi. Des fois, on veut tourner du contenu qui est juste relié à l'entraînement. C'est comme dans mon sous-sol avec mes filles. Je me fais attaquer par mes filles qui arrivent. Ou, on n'a pas comme de lieu physique pour faire nos entraînements. Là. Fait que c'est vraiment vers là qu'on s'en va. Là. Ouais. Félicitations sur l'ascension de ta business. En Merci, tout cas, c'est vraiment, gentil. Vraiment sharp. Puis j'aimerais ça faire un parallèle justement sur la mise en forme puis les conseils que tu donnes à tes clients puis tes clientes. Tu sais, il y en a beaucoup de coachs, là, j'en ai parlé au début, là, on dirait qu'on en voit partout là, des coachs qui vont transformer ta vie, autant en entrepreneuriat qu'en santé, en transformation, des pilules magiques, puis il y a tellement d'affaires qui passent qui vont transformer ta vie. Comment, mettons, pour celui qui magasine, là, comment tu fais le tri entre le bon et le moins bon, entre celui qui va te prendre en charge ou qui va pas te prendre en charge? C'est oui, il y a une partie qui vient d'eux, mais tu te retrouves, tu te trouves comment dans tout ça? Là? Ouais. C'est quoi qui est le plus important à trouver, tu sais? T'as oublié aussi qu'il y a des coachs de coach aussi. Ça aussi, des coachs de coach de vie. Il y a des coachs de coach de coach. C'est comme tabarouette. Puis toi, t'as fait quoi? C'est comment ça, t'es coach de coach? T'as fait quoi? T'sais? Ça peut être long. J'ai coaché longtemps avant de devenir coach de coach. Tu vois avant ça de sur coacher, Instagram. tu faisais Hey, coach de ci, coach de... Tabarouette, non, c'est vrai que t'as raison, il y en a beaucoup. Puis c'est top de se situer là-dedans. Dans le fond, ce qu'il faut que tu regardes, c'est toujours qu'est-ce qui colle à toi, là, surtout là, dans les différentes approches, parce que c'est pas vrai que chaque approche va être pareille. Puis, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui va vraiment nous différencier des autres? C'était ça, hein? Aujourd'hui, j'ai perdu mon TDAH, j'ai embarqué. Qu'est-ce qu'il faut que tu regardes pour que ça... Ouais. Mettons, là, transforme-toi, inscris-toi à notre programme. Puis, il y en a tellement de programmes. Ouais. Fait
qu'est-ce qui fonctionne mieux? Si Ouais, tu es à je comprends. distance ou en présentiel, ou est-ce Ouais. que tu commences avec quelle compagnie? Ouais, tu 100%, sais, je veux comprends. dire, Puis, tu sais, il y en a tellement, tu sais. Puis, il y en a qui sont là depuis tout le temps, là. Tu sais, il y en a qui sont comme, hey, j'étais à Mince à Vie, j'étais à Weight Watcher, j'étais à. Tu sais, puis ça. on dirait qu'il y en a qui font ça toute leur vie, man. C'est fou, là, Des tu sais. programmes de perte de poids. C'est ça. puis J'ai ils fait en perdent un jamais jeûne le livre. intermittent. Ouais, Ça, c'est pire. Ouais, hein. mais ça, ouais, mais où ça fait 25 ans, je suis sur Mince à Vie, puis j'ai hâte d'avoir des résultats. Ou, tu sais, Ouais. c'est comme t'es bonne d'avoir fait ça 25 ans, là, tu sais. Mais. Moi, je me fais c'est- vomir à tous les soirs. Ben, c'est ça, il n'y a rien qui reste. Mais non, commence à voir, tu sais, qu'est-ce qui est bon. C'est surtout, tu sais, ça, comme je te disais, l'approche, tu sais, voir si ça colle. Puis c'est pour ça que c'est le fun, des fois, tu sais, d'aller se voir sur un appel ou ça. Il y en a qui ça les stresse comme à l'appel, là, même si après ça fit Oh, pas ou quoi que exact, ce soit. Tu exact. sais, t'es libre Mais de. c'est le même dans tout. Je veux Ouais. dire, tu vas aller chercher un psychologue, c'est de Ouais. faire le tour, c'est pas de faire. Mais c'est le premier qui m'a dit oui, Ça a pas un marché, agent ouais, immobilier. ouais, Toutes c'est ces ça. affaires-là, le monde, il réalise pas à quel point Ouais. il y a beaucoup qui se donnent dans le fit Ouais. de la personne. Ouais. Tu sais. Hey, c'est pour prendre soin de toi, ça te prend quelqu'un que tu fais confiance, Hey, c'est- que tu es capable de parler de tout, pas juste faire comme. Ben écoute, lui, je trouve que. Il y a de l'air beau. Ouais, c'est ça, hein? Non, mais t'as raison. Puis, tu sais, j'avais entendu un moment donné dans mais un podcast, je me calisse! rappelle plus, là, on n'est plus à l'ère de l'information. Ah Tu sais, ouais. on est rendu à l'ère de la connexion. Dans le sens que l'information, là, ChatGPT, fais-moi un plan alimentaire, je veux perdre 40 livres en 3 mois. Plan alimentaire, il arrive. Là, je vais peut-être Brocoli, perdre des- je vais peut-être- poulet, je vais brocoli, peut-être- Je poulet, vais peut-être perdre des brocoli. clients à cause de ce que j'ai dit, là, mais tu sais, je veux dire, ChatGPT va littéralement te faire un plan alimentaire sur 3 mois. Ah, j'ai oublié de te dire, ChatGPT, je peux pas manger de brocoli. Puis là, il va, désolé, puis il va te faire ton plan alimentaire au complet. Ah ouais, Mais est-ce que, parce que tu as un plan alimentaire, tu vas le suivre? ouais, c'est ça. Ça veut pas dire. Non, non, c'est ça. Fait que, tu sais, où est-ce qu'on se différencie, nous autres, puis je le répète encore, c'est l'encadrement, puis je vais m'assurer que tu le respectes, ton plan alimentaire, tu as un suivi, il y a quelqu'un derrière de PDF. Ouais, mais. Il y a quelqu'un- Il y a tout sur Internet. Il y a tout sur Il y a Internet. tout. Tu veux monter un meuble, changer une toilette, va sur YouTube. Tout est là pour le Ben faire. oui. Mais le monde appelle encore les plombiers. Ben puis, oui, tu sais, je veux 100%. dire, c'est toutes des Ouais. affaires de même. Même là. affaire pour, tu sais, tu veux dire, YouTube, là, tu peux faire un how-to, ouais. n'importe quoi pour l'entraînement. Ouais. Je vais être en forme, whatever, je fais comment. Tu peux Ah poser ouais. des questions, mais c'est de le faire. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. C'est, tu regardes l'approche. Tu vas regarder l'approche avec la compagnie, tu vas regarder, tu sais, dans le fond, eux autres, qu'est-ce qui les différencie des autres? Est-ce que, dans le fond, le fit est bon avec la personne qui va me suivre? C'est surtout ça, tu sais. Ouais. Est-ce que j'ai parlé avec, mettons, je vais pas nommer de nom, là, mais mettons, exemple, qui parle avec quelqu'un qui va jamais la suivre. Là. L'entraîneur qui t'a parlé au téléphone, ben après ça, tu ne la vois plus jamais. Ah, Il y en a des programmes, c'est ça. Là. La personne qui t'a vendu, après ça, elle disparaît. Là. Ah ouais, T'as- c'est ça, t'as plus de littéralement, suivi. depuis aucun suivi. Pis tout ça. Tu payes pour quelque chose. Qu'est-ce qui te fait triper à ce point-là de dépenser ces sous-là Exact. aussi? Tu sais, c'est C'est ça qui ça. est important dans tout quand tu y penses. Ouais, hein. 100%. Puis c'est pour ça que quand tu as cet appel-là, ben, tu sais, le monde, là, c'est vraiment pose tes questions, assure-toi que, tu sais, Ouais. qu'est-ce que tu entends en ce moment, ça va être livré par la suite, tu vas avoir des résultats parce que, tu sais, au début, moi, le gros edge que j'ai eu dans les appels de vente, c'est qu'avant, je disais, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Tu vends pas des features, là. Tu vends pas un plan Non, alimentaire, un plan d'entraînement, un ci. Ouais. Tout le monde a ça. Tout le monde vend ça. Ah ouais. Qu'est-ce que tu vends? C'est des résultats. Ah ouais. Exact. Tu sais, tu vas avoir des résultats dans 6 mois. Pourquoi? Parce que ça, tu vas être encadré, tu vas être redevable, tu vas les rentrer, tes workouts, puis pour une fois, ça va marcher. Ouais. Parce qu'il y en a plein de plateformes, puis vous l'avez dit, YouTube, Beachbody, je veux dire, il y a plein de plateformes que tu peux juste comme peser sur le piton, puis tu suis. Là, tu sais. L'écouter puis le faire, ouais, exact. Exact. Puis là, Je suppose que c'est un peu comme dans n'importe quel domaine aussi. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement parce que c'est pas vrai. Tu sais, justement, tu vois des affaires passer, puis change rien à ton alimentation, entraîne-toi 10 minutes par jour, puis tu vas perdre 100 livres en 2 mois. Genre, Ouais. c'est comme deviens investisseur en immobilier marche en pas, 30 jours avec 0 $ de mise de fonds. Mhm. Tu sais, je veux dire, je suppose que ça aussi, c'est comme. ouais, puis ça, on le Si voit c'est beaucoup. trop beau là. pour être vrai, c'est fuck all. Là. C'est ça. Il y a beaucoup de monde aussi qui me disent Hey, ce que j'aime de ton approche, Simon, c'est que tu dis les vraies affaires. Ouais. Nous, on n'est pas dans l'approche des suppléments. On va dire les suppléments, là, prends la poudre de protéines si tu n'es pas capable de rentrer autant de protéines que tu devrais dans ta journée. Sinon, c'est les bonnes vieilles bois de l'eau, dors bien, mange 80% du temps bien. Puis nous, on a une approche non restrictive au niveau de l'alimentation. Puis ça, je le dis, puis je l'en parle souvent. Le monde, c'est comme si que ça veut dire non restrictive. Ça veut dire que 80% du temps, là, quand tu vas faire des recettes avec le gars qui s'occupe de l'alimentation avec nous, là, tu vas avoir du fun à manger. Ça sera pas tout le temps les mêmes recettes, comme tu as dit tantôt, poulet, brocoli, Pas un riz, régime tout le de temps, même soupe aux affaire. choux, là. C'est ça, exact. Ah ouais. Tu vas avoir du fun à manger. Puis, tu sais, les témoignages qui ressortent de ça, c'est Hey,
j'ai jamais perdu du poids autant que j'en perds en ce moment. Puis tu sais quoi, j'ai du fun à manger, puis même mes enfants aiment ça. Le monde qui vient à ma maison, il aime ça, tout ça. Fait que ça devrait être un gros game changer. Puis tu sais, on dit les vraies affaires. Ouais. En appel de vente, je suis pas comme, hey, dans 6 mois, là, je te regarde, là, tu vas avoir perdu 100 livres. ouais. Tu sais quoi, là? T'as pas besoin de faire grand-chose. Là. Prends ça, bouge ouais. pas. Non, c'est, hey, tu sais quoi? Il y a des moments, ça va être tough. Il y a des Coûter moments. 700 Là, piastres par mois, une coupe de pilules de diabète, Ah, tu vois, ouais. ça va être tu réglé. vas être, tu vas être top shape, mon homme. Une petite piqûre dans la fesse, on est parti. C'est ça, exact. Non, je dis les vraies affaires. Tu sais, il y a des moments que ça va être tough. Puis il y a des moments que, tu sais quoi, on va devoir s'appeler pour revenir sur la track. Puis je dis toutes les vraies affaires. Puis ça, le monde aime ça parce qu'après ça, ils sont comme, OK, c'est 100% ce que tu as dit que tu as fait par après. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est tough. C'est vrai que, qu'il y a un suivi, qu'il y a eu de l'encadrement. C'est vrai que vous êtes là, vous êtes présent. Fait que, tu sais, c'est vraiment de s'assurer, comme j'arrive pour répéter, que ce qui a été dit va être livré puis que ça fit avec la personne qui est dedans. Tu sais, c'est vraiment la connexion. Mais c'est beau et à la fois, comme ça me fait capoter à quel point il n'y a pas beaucoup de monde qui ont cette authenticité-là, puis qui a... Tu sais, je veux dire, c'est une... Ouais, mais ils veulent faire de la pièce. Ils veulent pas avoir un impact réel. La C'est majorité fou. du temps, ils veulent faire Ah, une mais ça, pièce. ça me met en tabarnak. Ouais. Ah ouais. Puis je veux dire, en tout et partout, là, je veux dire, tout est une question de cash dans la vie, là, Ah, mais c'est terrible. c'est capotant à quel point, comme que ce soit le service, cet apport-là d'authenticité, quoi que ce soit, qui est teinté par un fucking signe de pièce parce que... Mais tu sais, souvent, ils vont choisir un ou l'autre. Fait qu'ils vont choisir la pièce au lieu du service ou de l'impact ou d'apporter quelque chose, alors que tu peux l'avoir les deux en complément. Là, tu sais, je veux dire, sur du long terme, si Oui, tu veux oui, pas oui. faire un quick cash Oui, mais ça, c'est la cash mentalité. grab. C'est une mentalité complètement... Ouais, mais ça existe, je veux dire, ça existe, mais c'est pour ça que je dis qu'il y en a tellement des affaires, puis quand c'est trop beau pour être vrai, ben souvent, c'est parce que c'est probablement pas vrai. Là. Ce que tu viens de dire, l'argent rapide, je veux dire, ça, c'est des clients qui reviennent pas. Ouais, Ça, c'est ben du c'est monde ça. qui vont faire ton Ouais, programme, puis après ça, ils disparaissent. Moi, ce que j'aime, c'est qu'après 6 mois, le monde, c'est comme, c'est comment je fais pour rester. Ouais. Tu sais, c'est des programmes de 6 mois, mais après ça, ils veulent continuer. Ils veulent T'as-tu continuer, une ben offre oui. de continuité? T'as-tu quelque chose? Hey, je peux-tu rester dans la communauté? Je peux-tu... Genre, ta gang, c'est malade, là. Genre, les activités, juste tout se rassembler ensemble, le monde qui poste leur succès dans le groupe Facebook, le monde qui s'en... Tu sais, c'est comme une genre de grosse famille que j'ai montée, puis tu sais, le mot que tu as dit tantôt, d'être authentique, d'être transparent vers ton monde. C'est moi qui puis- ai dit ça, par C'est exemple. toi. Ouais, c'est moi. C'est toi, c'est pas le gars du Non, paintball, là. lui, non, le paintball, Lui, il essaie tout le temps de nous Ouais, reposer ouais, des petits lui, vite, le gars de lui, paintball. Ben, juste qu'est-ce que tu dis, juste le fait de dire que tu as une communauté où est-ce que les gens peuvent aller braguer Ouais. sans shame. Tu sais, Ouais. Ils s'excusent pas pour avoir accompli Ouais. quelque chose de grand. Ouais. Alors que le peuple québécois, de façon générale, Ouais. c'est tout le temps, tu dis que t'es bon, mais je vais essayer de te rabaisser ou je vais te juger, puis t'essayes de faire ça juste pour avoir de l'attention. Alors que quand t'as un groupe que tu as créé avec tout le Ouais. monde qui a un mindset qui est similaire, Ouais, 100%. ben, juste ça, c'est valorisant. Juste le fait de dire, OK, ben écoute, les gens m'encouragent, puis les gens reconnaissent l'effort que je fais. Ben, OK, ça me donne une push de plus pour le faire demain Ah aussi, ouais. tu sais. Vraiment. Versus tout le monde qui te juge ou qui t'envoie promener parce que tu as mis quelque chose. Tu sais, juste toi, au début, tu as du monde qui t'écrivait que Ah c'était ouais. inspirant, mais il va y avoir du jacassage en. Ben oui, puis il y en a encore. Ben oui, il y en c'est a ça, encore. tu Puis sais. tu sais, j'en poste quand même 1 à 2 par jour, mais moins qu'avant sur les réseaux personnels parce que, puis je le vois avec mes clients, tu sais, puis tu l'as dit tantôt, il n'y a pas de jugement. Dans le sens que ils peuvent poster des entraînements qu'ils ont fait puis qu'ils sont fiers, mais ils peuvent poster aussi, ça fait 4 jours que je suis pas capable parce qu'il y a ça qui me freine, ça qui me freine. Ouais, ouais. Mettons qu'ils disent ça, il y a genre 50 personnes qui vont aller cheerer cette personne-là, qui vont aller donner des conseils, qui vont dire hey, moi aussi, ça m'est arrivé, j'ai fait ça. Hey, essaye ça, essaye Ouais. ça. Fait que ça. Moi, quand ça arrive, ça, j'ai des frissons. Là, je suis comme OK, j'ai vraiment monté de quoi de le fun avec la communauté. Puis, tu sais, j'avais posé la question à un moment donné à une cliente pourquoi tu poses jamais sur ton Facebook Tu postes à chaque jour dans le groupe. Des fois, 2 fois par jour, tu es allé au Idolem, tu as fait un entraînement, tu es allé courir. Tu sais, tu es inspirante. Tout le Ouais. monde le dit dans le groupe Facebook, tu es inspirante. Hein? Ça serait Pourquoi? bon pour plus de monde. Ben oui, tu sais. pourquoi tu ne mets pas sur ton Facebook personnel? Puis c'est exactement ce que tu as dit. Le monde, il juge. Le monde, dans le fond, là, elle montre qu'elle s'entraîne. C'est quoi, là? C'est pour que nous, on se mette à s'entraîner. Ça me tente Ah ouais, pas, moi, de c'est ça, m'entraîner. pour nous là, faire là. sentir mal. Nous faire tu sais. sentir mal. Tu sais, tout le temps, l'arrière-pensée des gens. Puis moi aussi, je l'ai vécu. Là, puis tout le monde qui passe par, mettons, l'entraînement ou même toi, tu sais, vous les deux boys, vous êtes en affaires, puis tout ça. Si ça arrive que tu mets des trucs sur ton personnel, il y a du monde qui vont jacasser. Là. Ah ouais, Ouais. c'est ça. Tu sais, c'est. Ah, ben, il a mis ça pour se vanter qu'il y a une compagnie de linge. L'autre, il est dans l'immobilier, il fait ça pour se vanter. Non, non. On met ça parce que, oui, on est fiers, mais parce qu'on peut inspirer d'autres gens, puis qu'on Ouais, veut ouais. qu'à un moment donné,
que le monde arrête de juger ses réseaux sociaux, mais que le monde se lance aussi. Là, C'est le en phénomène même temps, des- je pense pas que. On en parlait tantôt aussi. Il va toujours avoir un pourcentage de gens Ben oui. qui vont être dans le who cares. À un moment donné, Mhm. c'est Ouais, d'essayer d'aller en influencer un positivement. C'est Ouais, là puis- la. Puis de mettre le reste de Ouais, côté. là. tu sais, C'est c'est- ça, c'est le phénomène C'est genre de l'écoute sélective un petit peu. Là. Ben, c'est sûr. C'est ça que je m'en allais dire. C'est le phénomène des crabes dans le bucket. Là. Mhm. Tu sais, tu mets deux crabes dans un bucket, ils pourraient Ah. facilement sortir. Mais aussitôt qu'il y en a un qui commence à prendre du edge, l'autre, il le ramène par en bas parce que c'est lui qui veut sortir, puis ils passent leur temps. Fait que les deux, ils finissent par crever dans le fond du baril. là. Mhm. Fait que c'est Un un peu, place c'est de un peu s'élever. ça. En En tout cas. Ça fait Quoi? ça? Elle était triste. Ouais, c'est triste. Ben, Ouais, il meurt à la fin, mais Les deux meurent à la fin. Ah ouais. L'histoire Yes, a il y en a fait. une esti de gang qui meurt parce qu'ils ont ce mindset-là, je te Mais le oui, confirme. il y là, a tu sais. beaucoup de crabes. Si tu Ouais. vois ça comme la population Ah, québécoise, il y en a ouais. du crabe. tu peux là. voir beaucoup de crabes Ouais, qui se c'est- tirent vers en ouais. bas, effectivement. là. Exact. Ouais. Fait que là, dans un objectif de respecter ton temps, j'ai l'impression qu'on pourrait Ah chirer ouais. sur bien des sujets pendant un bout. On n'a même pas parlé de baseball. Moi, j'ai une bonne question. Ben, c'est vrai, on n'a même pas parlé de ton parcours. On fera un take-two, anyway. Tout le monde va baseball. revenir pour un take-two. là. Ensemble. Moi, j'ai une question, là, puis je veux ton opinion très honnête. Ouais. Là, c'est probablement la très grosse saison qui s'en vient pour toi. Là. Tu vas avoir une tonne d'inscriptions qui vont Ouais. rentrer. Il y a du monde qui vont t'appeler. Puis là, les résolutions du 1er janvier commencent. Sur tout le monde là, qui vont embarquer dans ton programme ou qui vont t'appeler ou qui sont bien motivés présentement, il y en a combien, peut-être en pourcentage ou en chiffres, Des qui vont vraiment y arriver, mettons. Là. Ok. Ben, il parle des crabes encore, mais si on regarde exactement ce que j'ai fait un post ce matin, puis c'est copier-coller ce que tu viens de dire, il y a vraiment des stats qui prouvent que si tu attends en janvier pour tes résolutions de remise en forme, c'est 60 à 75% des gens qui abandonnent en moins de 60 jours. OK. C'est Mais énorme. c'est là. comme finir ton C'est sac de énorme. Doritos tantôt. C'est ça. J'y arrive, Ouais, là, mais ouais. laisse-moi Ouais, finir ouais. ma fin de Laisse-moi- sac de Doritos. Laisse-moi finir mon sac, puis après ça, je vais y aller. Ben, tu sais, ben, si on fait une analogie aux Doritos, c'est que je vais attendre longtemps. Je vais tout le temps m'en Ouais. laisser un peu dans le sac. Parce que c'est pour- bon en tabarnak. Oui. Eux autres, ils le savent. Dans Ben la oui. recette, ils font exprès, t'en rachètes d'autres. Ben T'en oui, manges. ben oui. Fait que là, Puis- tu t'en manges un autre, là, Chris, il est fini. Ouais, mais tu comprends que le sac, j'aurais pu laisser mettons, 4 Doritos à manger Ouais, une par ouais. jour pour que le sac ça Étirer soit long ça. et tiré à la sauce, tu sais. Fait que là, moi, tous les appels qui rentrent en décembre, parce que là, on est sur un bon pace pour décembre, puis je réalise que c'est beaucoup. Hey, c'est vraiment intéressant, je sens que tu pourrais changer ma vie, j'aime ton approche, j'aime tout. Tout est tout pour. Mettons, en novembre, j'ai cet appel-là, puis il embarque. Mais là, c'est. Ouais. Mais là, c'est les fêtes qui s'en viennent. c'est ça. Puis dans le fond, on se rejase en janvier. Puis là, je suis comme, attends, pourquoi? Tu sais, pourquoi on Ouais. se rejase en janvier? Pourquoi qu'on commence pas maintenant? On a encore 11 jours, 12 jours, 13 jours avant, mettons, les premiers tes parties ou quoi que ce Ouais, soit. ouais. Déjà là, on a commencé tes bonnes habitudes. Déjà là, dans le fond, peut-être que tu vas voir le buffet d'une façon différente. Tu vas l'attaquer d'une façon... Non, mais tu sais, c'est vrai, Ah ouais. pareil. Tu vas l'attaquer d'une façon différente, le buffet. Ouais. Je dis pas à mes clients de se priver en passant. Tu sais, c'est pas genre, t'as pas le droit de rien manger, mais Ah ouais. comment tu vas l'approcher, comment tu vas... Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je veux dire, c'est typique, là, c'est à chaque année, Ouais. les résolutions là, qui revient tout le temps. Fait que c'est sûr que les résolutions, si tu commences le plus tôt possible, dans le sens que fais-le en décembre, là. Genre arrête d'attendre janvier, fais-le comme on jasait tantôt dans le podcast, c'est là. Ouais. C'est quand tu le Procède. procède, tu sais. Puis c'est plate, mais j'en vois en ce moment, là. Tu sais, qu'eux Ouais, ont c'est eu le clair. call to action, là, sont au gym, là, ils se donnent, là, mais corps et âme. Tu sais, moi, chaque matin, 5 heures, je suis dans le gym. Puis là, j'en vois des nouveaux qui apparaissent, là, tranquillement, pas vite. On n'est pas janvier, ça apparaît, mais là, Ouais. ça se donne. Là, ça court sur le tapis. Puis tu sais, c'est du monde qui sont pas en forme, là. Mais là, ça se donne trop. Fait que là, j'ai quasiment le goût d'aller leur dire, tu sais, hey, si t'en fais trop, Ouais. dans 3-4 semaines, tu seras plus là. Ouais. Vas-y, graduel. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, notre approche, c'est d'y aller graduel. C'est un marathon, Fait- pas un sprint. Hey, là, wow, non plus, là. exactement. C'est vraiment ça parce que si tu y vas all out, là, parce que là, tu rentres dans tes résolutions, puis c'est souvent ça le monde qui arrive en janvier, ils sont trop intenses. Ouais. Ils sont pas accompagnés, ils n'ont pas de plan personnalisé, c'est pas vraiment fait pour eux. Ils ont vu de quoi passer, puis ouais, je le Un fais. peu de vouloir, un peu de motivation. Puis, 75 hard. ça te fait lever. Ouais, Ah c'est ça, c'est littéralement. genre, 1er janvier, 75 hard. Je suis Ouais. comme, my God, c'est ça. Fait que c'est plus rough dans ce temps-là. Fait que c'est pour ça que je dis, le plus tôt tu peux. Mais ça, c'est vraiment bon, man, parce que j'avais fait ça avec mon frère, justement. Je voulais. Pas que je bois beaucoup, mais je m'étais dit, je veux faire un stretch sans boire, tu sais. Puis j'avais parlé de ça justement Ouais. au mois de décembre. Puis là, t'as les parties, le temps des fêtes Ouais. qui arrivent. Puis. Fait que là, je suis comme, en janvier, je vais me faire un bon 3 mois, tu sais. Puis comme, OK, pourquoi t'attendrais janvier? C'est Tu sais, fou, pourquoi hein? tu fais pas Ouais. là? Ben, je suis comme, Chris, toutes les parties, toutes les. Ouais. Ben, t'es pas hâte d'avoir du fun. Si tu prends... ben, là, Mais tu c'est vois vrai que toute toi, la t'es pas le dynamique, toute le. Fait que j'avais. Ouais, vrai mais que toi, t'es pas le justement, fun mais quand tu c'est vas. ça. C'est ça. Ah Une non, bonne décision. c'est ça.
Mais j'avais pris la décision à ce moment-là. Je suis comme, crime, t'as bien raison, man. OK, je bois plus. À partir dans ce moment. Fait que là, ça fait 3 ans de suite que le mois de décembre, je bois plus, tu sais. Oh, good job. Fait que je me time, puis je fais mon 5 mois, mettons, à partir du mois de décembre. Fais les 5 mois. Hein, Juste Fais-en pour le... 12. Fais-en 12 mois. Mais juste pour le principe de dire mon commitment, je le fais là. Pourquoi j'attendrais? Fait que prends action immédiatement, puis ta vie va déjà commencer à changer puis à évoluer. Fait que je pense que l'alcool, c'est un gros move aussi parce que, tu sais, mettons, comme tu l'as dit, combien il y en a qui vont dire j'arrête l'alcool à partir de janvier ou après les parties ou, tu sais, puis ça, que tu l'aies fait direct, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui sont comme, hey, j'aimerais ça réduire après les fêtes. Ouais, ben c'est ça. C'est pas un mythe, parce que je trouve comme arrêter de boire, je sais pas si c'est juste moi, mais c'est pas si tough, là, me semble. Je trouve comme dans trentaine, maintenant. Ouais, mais ça dépend de ta consommation aussi. Tu sais, comme moi, il y a du monde qui m'ont dit tu l'as-tu fait graduel. J'ai dit moi, c'est la même affaire que toi. Juste, c'était 1er septembre 2022, j'ai dit je bois plus. Mais tu sais, le monde, c'est comme tu fais 3 mois. J'ai comme je fais jusqu'à temps qu'à un moment donné, peut-être je m'en remets à boire. Puis tu sais, ah, t'es allé 2 semaines dans le sud sans boire? Ouais. T'as fêté ça sans boire? T'as fêté ça sans boire? Aller dans le sud pas boire, non, c'est ça. C'est ça. T'es allé dans le sud sans boire, t'as fait ça sans boire, t'as fait ça. Ouais, c'est ça. Là, tu bosses là, 1 an sans alcool, puis là, t'es rendu, mettons, à 450, 500 jours, puis le monde, c'est comme... Il y a tout dans la modération aussi. Je pense qu'il y a ce côté-là où est-ce que diminuer puis éliminer des fois devient la problématique. Là, hey, je suis pas bon si je l'ai pas éliminé, mais crime, tu l'as diminué drastiquement. C'est quand même un beau juste milieu. Tu as le droit de boire. Là, en tant que tel, je veux dire, tu as le droit, littéralement. C'est juste que si tu attends un moment pour arrêter, c'est plus ça. Je comme attends pas un moment, c'est comme t'en as parlé, fais-le. C'est la même affaire pour tout, là, que ça soit cigarette, n'importe quoi. Là, puis dans le fond aussi, là-dedans, il y a beaucoup s'écouter. C'est pas juste genre comme t'as achieve de pas avoir bu pendant tant de mois. C'est cool si t'es capable de le faire, mais si comme ça fait en sorte aussi que tu te diminues puis tu te rends quelque chose de mieux que t'étais à chaque fois, moi je trouve que c'est ça aussi, c'est une vraiment, grande victoire. Puis tu sais, il y a quoi derrière ça? Pourquoi tu vas arrêter? Moi, quand je buvais, je mangeais, ça avait aucun sens. Là, dans le sens qu'il y avait juste... Moi, il n'y avait plus de limite. Là, dans le sens que moi, quand je bois un verre ou 2, c'est comme l'inhibition à part, puis c'est comme mange ce que tu veux, mange plus, les portions. Moi, ça a été cette raison-là. Mais il y a du monde, c'est d'autres raisons. Puis c'est plutôt, il y a quoi de caché derrière ça, le fait que tu vas arrêter de boire. Là. Ben, vraiment sharp, man. Fait que si on avait une chose à retenir, il y a plein de pépites dans cette heure-là qu'on vient de passer ensemble. S'il y avait une chose la plus importante à retenir, autant pour nous que pour ceux qui vont écouter ça, ça serait quoi selon toi pour les gens qui veulent prendre leur santé en main? Là? Ouais, ben, je vais y aller à 2 volets. Vu que tu as dit une chose, je vais y aller une grosse chose. Si on parle de côté affaires, moi, je dirais, parce que il y a eu ce changement-là aussi au niveau affaires, je dirais que si tu as une idée, si, mettons, tu sais, de pas tout le temps écouter ce qui se passe à gauche, à droite, parce que sinon, tu vas en avoir beaucoup de « je te supporte, mais ». Ça, j'en ai eu vraiment beaucoup dans mon parcours, des « je te supporte, mais », puis il y en a encore. De juste foncer, puis d'y aller all-in dans ton projet. Tu sais, rendu là, fais juste, si tu as une bonne idée, si tu sais où tu t'en vas un peu. Tu sais, même ça, je savais pas tant que ça où je m'en allais, mais juste vas-y à 100%, puis soit authentique, soit vrai, soit, tu sais, puis ta business, elle va décoller, puis après ça, tu te réajustes, puis tu sais, ça a été vraiment ça. Moi, ça a été mon plus gros move, ça a été vraiment ça, de juste foncer, puis d'y aller all-in là-dedans. Puis côté remise en forme, côté perte de poids, c'est pas attendre au lendemain, puis au futur lendemain, au prochain lundi, au prochain mois, au prochain. C'est juste comme dès que tu as le. Tu sais, pas non plus attendre d'avoir la claque d'en face comme moi je l'ai eu, là, la fameuse goutte, comme on parlait tantôt, qui déborde le vase. T'es pas obligé de te rendre là. T'es pas obligé d'avoir, mettons, ton père qui meurt d'une crise cardiaque ou quelqu'un de proche que tu perds, puis tu dis, c'est qu'il faudrait peut-être que je fasse attention à ma santé. Attends pas le storytelling. Fais juste le faire. Comme, que dès que tu vois là, que tu l'échappes un peu, puis que ton chandail a peut-être passé dans la sécheuse, là, genre, fais le move. Là. Nice. Yes. Fucking right. Puis justement, avec le temps des fêtes qui arrivent, prenez action immédiatement. Attends pas au 1er janvier, attends pas au prochain lundi. Je suis 100% d'accord avec ça. Puis là, justement, en parlant du prochain lundi, il va falloir qu'on se fasse un take-two. Là. Ça sera peut-être un autre moment juste pour parler de balle. Juste parler de ton parcours dans parcours baseball, c'est bon. Ben, solide, mon vieux. Fait que si les gens veulent te rejoindre pour justement se prendre en main puis prendre action immédiatement, c'est SB Training. Yes, un site internet, tu trouves sur Facebook. Oui, je suis partout. Là, Facebook, là, maintenant, grâce à vous, nous avez inspiré un peu l'option visuelle aussi sur YouTube avec le podcast, tout ça. Fait que SB Training, on est YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, on est là. Machine. Fucking right. Ben, félicitations, mon vieux. Merci d'être passé. Ça a été un plaisir. Merci, Joe. Comme d'habitude. Hey, rock'n'roll. Hey, allez suivre notre podcast, Solem Podcast, toutes les plateformes. Yes, sir. Yes, sir. Good show, les mecs. Salut. Yes.